Bonjour! Mon nom est Julie. Moi, c'est Amélie. Non, c'est... non. Je suis pas à la bonne place, hein? Non. Je suis vraiment désolée. Bye! Bonjour tout le monde, ici Julie. Et Émilie? Non, c'est pas la bonne. Oh oui, désolée. Bonjour tout le monde, ici Julie. Et Émilie? Non, désolée. Bonjour tout le monde, ici Julie Et Émilie? et bienvenue à l'épisode 31 des Dompteuses de fil. Je suis Julie, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux sous Navette de Petite Suite, sur Instagram et sur Ravellerie. Je suis Émilie C. Vallée sur toutes mes plateformes et on a aussi un compte commun, lesdompteusesdefil@gmail.com, sur Instagram, les dompteuses de fil et sur Ravellerie, est-ce que c'est vraiment digne de mention? Les dompteuses de fil podcast. Ah ben bonjour tout le monde, on est content de vous retrouver, ça fait un petit bout qu'on n'a pas eu l'occasion de se revoir comme ça, puis en plus c'est un peu spécial aujourd'hui, n'est-ce pas Émilie? Oui, on est en fait dans la magnifique municipalité de d'Israëli et on est au bord du lac Elmer dans un beau chalet avec 8 collègues tricoteuses, des personnes magnifiques qui nous accompagnent pour ce charmant week-end de détente et de congé, on va dire. Congé Oui, de manger chaud. de manger chaud. Oui. Donc, Je mange chaud, je mange juste vraiment plus tard que tout le monde. Non, moi je mange jamais chaud. Mais tout ça pour dire qu'ils sont assis là. Fait que ça se peut des fois Vous que... entendez des petits rictus. Puis je veux d'ailleurs remercier Amélie, Émilie Et Émilie. et Émilie Vallée qui sont prêtées au jeu de faire la petite glace parce que on a quand même 3 Amélie et une Amélie. Donc c'est... 3 Émilie et C'est une ça, j'ai Amélie. dit? Mais t'as dit Amélie partout. 3 Émilie. Comprenez-vous le principe cardigan, pullover, là? C'est En ça, effet. l'histoire se répète. Ça va peut-être être moi aujourd'hui qui va mélanger les concepts. Alors, moi, je commencerai d'emblée. Veux-tu nous parler de ton premier... De ce que je porte? De ce que tu portes? C'est la compagnie Oraki au Québec qui fait des super beaux vêtements avec des produits écologiques. Donc, c'est un chandail qui date de quelques collections. Vous le retrouverez probablement pas. Mais comme black, tu portes même pas un truc de côté. Non, parce que ben, j'ai pas fait de vêtements de saison. Puis en ce moment, il faudrait que je me mette un t-shirt ou une camisole. Puis je le file pas, je le filais manche longue. C'est bien correct, mais juste dire qu'on est le 5 novembre aujourd'hui, puis on filme dehors sur le balcon. Donc on est vraiment très privilégiés parce qu'au Québec, normalement cette température-ci, on filme pas dehors sur le balcon. Non, il tomberait de la slush du ciel. Oui, tout à fait. Ça va arriver dans quelques semaines, mais aujourd'hui on est correct. Julia, pour les Françaises, qu'est-ce qu'on dit pour slush? Du granité? De la pluie fondante. De la pluie fondante? Oui. Neige fondante? Neige fondante. Neige fondante, ok. De la neige fondante. Mais toi, Julie, as-tu envie de nous parler de ce que tu portes? Oh oui, j'ai envie d'en parler. Donc, je sais même pas si j'avais commencé. Oui, hein? Oui, oui. j'avais commencé. Tu tergiversais à savoir la longueur à laquelle être correcte, Oui, c'est les ça. manches, etc. Y allait-tu te manquer de laine? Ben, il m'en a pas manqué, évidemment. C'est comme un syndrome que j'ai. Non, dans le fond, ça ici, c'est le Side by Side de Suzu Knits, donc Suzanne Sommer. Puis, faut que je le dise, là, c'est un patron qui est ben, très inclusif, mais surtout très accessible, dans le sens qu'elle a vraiment hyper détaillé l'information, et pas de façon trop lourde. C'est quand même écrit de façon synthétique, mais juste pour vous dire, il y a une version mobile pour les téléphones de son patron, puis elle a comme 160 pages. Oui, c'est ce que tu Mais il y a des hyperliens, fait que là, tu peux naviguer. C'est comme le patron dont vous êtes le héros. Ben, Je t'ai volé ton punch? c'est en feu. Oh my god! J'ai bien trop dormi. T'as beaucoup trop dormi, oui, ça te fait pas. Donc c'est ça, c'est vraiment le fun parce qu'il y a plusieurs choix. Là. Moi j'ai pris l'encolure large, mais tu peux prendre le V, l'encolure proche pour ceux qui ont tout en frais dans le cou. C'est vraiment pratique. Donc voici ce que ça donne. Émilie, tu me dis si on voit bien ou on voit pas Tu peux bien. te lever debout, mais comme plus par ici. Un petit peu, ouais. Alors voilà, donc on voit bien les motifs du V, c'est des mailles glissées et des torsades. Je suis vraiment contente du résultat. La longueur est vraiment à mon goût, les manches aussi. Je les ai faites un petit peu plus longues que prévu, puis finalement je les aime beaucoup. C'est des bordures repliées.
Je fais juste le dire parce que au début, tu sais, elle dit bon de rapetisser d'aiguille pour faire les côtes, puis après ça d'attacher les bordures, mais moi c'était vraiment trop serré, fait que je l'ai refait avec la même aiguille que le corps. Puis là c'est correct parce que je pouvais pas jouer avec mes manches pendant tout. Ok. Tu prendrais-tu le cintre qui est sur la table? Moi j'en ai besoin. Le cintre? Ouais. Puis si tu... Merci. Ah. Donc c'est tricoté en Edge of Fiber, j'en avais parlé la dernière fois, c'est de la Tweedy. C'est ça, c'est de valeur, hein? Il y a comme plein de petits motons de laine de couleur dedans. Moi je trouve ça beau, les petits C'est motons de très laine. beau, j'aime Puis, ça. quand j'avais lu, après avoir acheté la laine, j'ai lu un petit peu sur cette laine-là, puis j'ai vu des projets parce qu'il y en a eu de plus en plus. Puis un des commentaires qui était fait, c'est que cette laine-là, comme c'était de la laine recyclée, ben tu sais, tout dépendant de la fibre, il y en a qui coulaient un peu. Ah ouais? Ouais, puis en effet, j'ai certaines brins comme ici, tu vois. Ok, ouais. Puis on coulait un peu au blocage, je sais pas Ça, ouais, pour le voir. si on va le voir. Mais, tu sais, moi ça me dérange pas vraiment parce que comme la laine est vraiment, tu sais, il y a plusieurs couleurs, ben je trouve que ça paraît pas tant. Puis tu sais, ça n'a pas teinté le tissu au complet non plus. Fait que ça me va. Mais tu sais, c'est quand même une mise en garde là, pour Ça les fait gens. comme un peu des petits speckles dans ton tricot. En plus des ça. tweeds, ok. Exactement. Mais Ouais, sinon, tu sais, elle est vraiment très douce. C'est le fun à tricoter. J'ai vraiment aimé ça. Tu sais, elle mousse un petit peu, mais c'est pas si mal. Ça fait quand même 7-8 fois que je le mets. Puis elle perd un petit peu de poil parce que, tu sais, c'est différentes fibres, là. Mais je suis vraiment satisfaite de ce chandail-là. Puis je pense que je vais beaucoup le porter. C'est sûr, ça fait plusieurs fois déjà que je te vois avec. Ouais, puis tu sais, c'est le fun aussi parce que c'est une construction différente parce qu'il est tricoté sur le côté, les deux côtés, puis ensuite le dos. Fait que c'est quand même original. Ah non, excusez, tu fais un côté ici, tu montes, ensuite tu montes le dos, tu rejoins à l'épaule, puis là tu fais le côté comme ça, là, une fois que c'est rejoint ici. Ok. Ensuite tu rajoutes les manches, tu sais, puis les V se terminent dans la manche, fait que c'est quand même un beau détail. Fait que non, je suis vraiment contente de l'avoir osé parce que honnêtement, après les 2 premiers rangs, je voulais arrêter. Parce que je me disais, hey, c'est ben trop de job, parce que c'est tout, il n'y a pas de grille, là, c'est tout écrit. Puis finalement, je disais, hey, non, je le veux vraiment, c'est vraiment ça que je veux. Puis je l'ai fait, puis je suis contente du résultat. Mais, petite précaution, petit avertissement, c'est sûr qu'il est super bien écrit, mais pour les personnes qui commencent, c'est peut-être pas l'idéal, parce qu'il faut vraiment connaître ton corps, tes besoins en longueur. Puis, parce que moi, j'ai ajusté. J'ai fait la taille 4 au début, après ça, j'ai fini avec la taille 2 pour la longueur. Puis, tu sais, j'ai vraiment ajusté en fonction de ce que je voyais qu'elle allait être correcte. Parce que pour la longueur ici, j'ai fait la 4, mais pour les côtés, j'ai fait la 2. Fait que, tu sais, c'est ça, là, j'ai vraiment ajusté. Fait que c'est sûr qu'il faut être plus. Faut savoir comprendre quand même bien là, comment on est fait, puis c'est quoi le type de forme qu'on veut. Fait que voilà pour le Side by Side par Suzanne Sommer. Très joli. Toi, tu as sûrement des projets finis. J'ai quelques projets finis, puis il y en a un que j'avais envie de vous montrer en premier, en fait, qui est une collaboration avec Nadèle de 468 en personne. C'est moi! C'est une laine que je me suis amusée à filer il y a quand même de ça un certain temps. Je pense que c'est les premiers écheveaux vraiment là, que j'ai filé avec mon bois quand je l'ai acheté. Et c'est une laine de On a Quest for Fiber qui était très très vibrante, assez fluo je veux dire, et moins dans mon genre pour tricoter. T'aimes pas le fluo toi? Ben j'ai la preuve tangible que j'aime le fluo ici là. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Ceci dit, Nancy est en train de se tuer avec son café. C'est moins mon genre, mais dans certaines occasions, pourquoi pas, à petite dose. Je savais pas trop ce que je voulais faire avec cette laine-là, puis je voulais la donner à Julie. Elle me l'a donnée au dernier épisode, pour ceux qui ont écouté. Oui. Elle a refusé que je lui la donne. Elle a dit, je vais te la filer, puis je vais te faire un foulard pour ta fille. Ce qu'elle a fait. Puis je trouve que le résultat du tissage de la laine peinte à la main est vraiment... c'est vraiment beau. Il n'y a rien de comparable à ça, là. C'est vraiment magnifique. Puis dans la profondeur du mélange de couleurs, le travail à la main aussi, là, qui est... Je l'ai doublé, là, le fil est doublé dans le fond pour le tissage, là. Les franges sont incroyablement belles. J'étais comme contente que ça reste twisté, là. Oui. Je savais pas trop, là. Mais c'est bien fait, le filage. Mais c'est comme une fibre qui est rustique un peu aussi. Oui, c'est du chevio, 100% chevio. Et la couleur de cette fibre-là, en fait, tu sais, qui ressemblait pas vraiment à ça
lorsque je l'ai reçu dans la tresse, là, évidemment. Ça s'appelle, je pense, de mémoire, Day at the Carnival. Ah, ça ressemble à ça. Puis c'est une artisane canadienne, On a Quest for Fiber, fait que c'est pas de danger de douane, pas de conversion non plus en argent américain. Fait que c'est vraiment beau. Donc la taille du foulard convient très bien à ma jeune fille de 6 ans. Elle a adopté vraiment, puis elle le met autour de son cou, puis elle sait que c'est Julie qui l'a fait avec la laine que maman a filée. Puis ma fille, elle commence vraiment à comprendre bien le processus de transformation de la laine parce que elle chante la chanson, la comptine La laine des moutons. Oui. C'est nous qui la tondaine, c'est nous qui la lavenne, c'est nous qui la peignenne, c'est nous qui la filaine. C'est nous qui la tissenne. Fait que c'est ça. Si vous connaissez la référence, maintenant, ça me fait plaisir de vous fournir ce verre d'oreille gratuitement. Puis elle me la demande souvent cette comptine-là avant le dodo, fait que même à 6 ans, ça lui fait plaisir de se faire chanter ça. Puis j'ai un petit plaisir coupable quand même à la chanter. Donc ça c'est un premier FO commun. Oui! Bravo! Good job! Voilà. Tu nous en montres ça? T'en as-tu d'autres? J'en ai pas, ok. Ça. Ben j'en ai là. Ben, au dernier épisode, on était au début du mois d'août, si je me souviens bien, puis je m'en allais au festival Twist et j'avais commencé une camisole, vous vous souviendrez, très très fluo. Et je l'ai terminée, puis là, je l'enfilerai pas aujourd'hui, comme je vous disais en entrée d'épisode. Par contre, je vais vous insérer des photos, puis je vais vous la montrer sur le cintre. Par contre, de sa construction, c'est pas la camisole qui est la plus facile à montrer sur un cintre. Et j'ai comme un karma ces temps-ci de manque de laine. Il faut que je me fasse sauver la peau par mes amis et tout le temps. Là. Un jour, j'imagine que je pourrais redonner au suivant, mais pour l'instant, c'est moi qui se fait dépanner. Fait que cette laine-là, il me restait, j'avais raconté aussi, là, je me répète, il me restait pas tout à fait une balle, un écheveau complet. C'est la Madeleine Tosh dans la couleur Edison Bulb. AKA, je vais craquer vos écrans. Et c'est la camisole Ripple Halter Top de Jessie Made Designs qui a été très populaire cet été. J'ai fait quelques modifications, je me souviens plus si j'en avais parlé. En fait, le devant, je l'ai fait beaucoup plus large. Je suis allée chercher le maximum de nombre de mailles que je pouvais dans l'encolure sans que ce soit trop loin dans le cou puis que ça tire. Fait que je me suis mis tout simplement des marqueurs. Là, je suis allée vraiment au feeling, comme on dit. Puis j'ai fait les augmentations peu à peu, exactement comme elle l'exprimait dans le patron. Puis je suis allée chercher la taille qui me convenait. Là, il va falloir que je vous donne soit des indications dans le bas de l'écran ou que vous alliez voir ma page Ravelry parce que je me souviens plus exactement là, de la taille que j'ai choisie. Comme c'est en côte, ça pardonne beaucoup, puis ça permet que le tissu soit tout simplement plus étiré ou moins étiré selon la taille que tu fais, que tu décides de faire, puis c'est comme un peu triché, fait que moi j'aime vraiment ça. C'est pas grave si tu tombes pas directement sur la taille parfaite du premier coup. Je trouvais que le détail ici des augmentations, diminutions, c'est vraiment beau, soulignait vraiment la silhouette, c'est super beau. Puis ce que je trouvais difficile, c'est qu'on voit pas le soutien-gorge en dessous. Je suis pas à l'aise de ne pas porter de soutien-gorge en dessous de mes vêtements. Puis j'ai trouvé quand même un soutien-gorge sport qui venait vraiment chercher la forme de cette camisole-là. Puis je peux la porter là, sans même qu'on voit mon soutien-gorge en dessous. Je l'ai porté dans les festivals cet été. Vous m'avez peut-être vu avec à Twist ou dans d'autres contextes. Mais j'avoue que je la porte pas super souvent. Puis c'est comme un tricot impulsif. Là. Je sais que c'est pas une couleur que je vais porter régulièrement. Puis peut-être que ça va passer mode rapidement. Je vais peut-être la donner éventuellement. Mais elle te va vraiment bien, par exemple. Ouais, même la couleur t'éclaire le teint, là, ça te va bien. C'est juste pas mon style. C'est pas ton style, c'est ça. Mais au-delà du fait que c'est pas ton style, moi je trouve que ça t'illumine, ça te va bien. Ben merci. Tu la rock. Oh, je la rock. Et ben c'est ce que je vous disais, j'ai manqué de laine. En fait, le 92 grammes qui me restait n'a pas été suffisant là, pour me rendre en bas de la camisole.
Donc, c'est Karine de Deux Mains en Verre qui m'a dépannée pour celle-là, puis qui m'a envoyé son restant à elle. Puis comme il était pas exactement du même lot, j'ai dû alterner pendant un certain temps, puis je pense que le résultat est pas choquant à l'œil. Ça paraît pas, ça paraît pas vraiment. Là. Tu sais, de proche, on le voit un petit peu, là, mais de loin, oui, mais c'est quand même une laine qui est... je sais pas si on peut dire teinte à la main, là. C'est quand même... c'est Madeleine Tosh. Madeleine Tosh, ils ont des procédés, je pense, un petit peu plus industriels que les teinturiers indépendants. Mais c'est pas une laine qui est totalement uniforme là, dans sa couleur. C'est pas de la laine qui est pleine. Bref. Fait que c'est sûr qu'il y a des petits sous-tons différents. Donc, est-ce que j'ai manqué quelque chose? Bien sûr, j'ai fait vraiment plus long. J'ai pas un très long corps. Donc, au total, c'est pas si long que ça. Mais moi, ça me permet de la mettre, mettons, à l'intérieur de mes pantalons moindrement un peu taille haute. Je trouve ça super beau avec un pantalon paperback. J'ai même pris des photos avec un veston. Puis je trouve que le clash fluo, qui est pas très beau, ouais. Qui est pas très, on va dire, classique, mettons, pour le travail, avec un veston qui est beaucoup plus sérieux comme type de vêtement. Je trouve que les deux ensemble, c'est vraiment beau. Ça fait un beau contraste. Bref, je l'ai jamais porté au travail, mais... qui sait? Je pense pas que je vais être game de porter ça au travail. T'as un objet fini? T'es une menteuse? J'en ai plusieurs. J'ai pas dit que j'en avais pas. Ah, ok. Non, j'ai juste dit d'y aller. J'avais le goût d'entendre ta voix. Là. Mon doux Seigneur. Ma douce voix. Ok, donc... ah ouais, hein? Ben oui. Bon, ben lui, il était en cours presque fini la dernière fois. Puis là, ben, j'ai donné un petit coup, puis je l'ai terminé. Je suis vraiment contente du résultat. Y a-t-il une cochonnerie mousse? Ouais. Une petite mousse. Ben, il a été porté quand même. Donc, c'est mon chandail. C'est le Spring Joy de... elle a changé de nom. Olga Putano. Donc, c'est ça. Avant, elle avait un nom, là, c'était Edmund Closet. Puis, ce chandail-là, je l'aime particulièrement parce que, ben, ça faisait longtemps que je voulais faire le chandail de... un des chandails qu'elle fait parce qu'elle fait des vraiment beaux yoke en jacquard, cette designer-là. Puis, j'avais les deux couleurs du yoke, là. Dans le fond, c'est deux fils que Émilie m'avait donné qui étaient la héritage fine de Christine, des Artexis du Témiscouata. Puis, c'est la couleur Skinny Fist, puis Malatesta. Si le pâle est Skinny Fist et Malatesta la plus foncée. C'est ça. Puis j'avais ça, puis je m'étais dit, il faudrait que je trouve quelque chose à faire avec. Puis finalement, j'étais allée dans une foire locale là, à Québec, puis la compagnie Couleur Locale était là. Puis il y avait cette couleur-là ici, que je me souviens plus du nom. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que... Fumeur, quelque chose de même? Non, je pense pas. Bon, une fille s'essaye. Ouais, c'est correct. Ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que ben, c'est la même base. C'est le fil de brebis du beau rivage qu'utilise comme base les deux. Fait que c'était exactement le même calibre. Fait que là, j'ai vu une opportunité là, de mixer les deux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté 2 écheveaux de celle-là. Puis là, je l'ai vraiment utilisé jusqu'à la fin. Fait que quand j'ai fait mes manches, j'ai pesé ce qui me restait pour faire mes manches. Puis, je suis vraiment contente du résultat. Je le trouve magnifique. Puis, j'aime le porter parce que pour moi, c'est spécial. Parce que c'est vraiment de la fibre locale, teint par des teinturières locales. Puis, tu sais, je le trouve vraiment, vraiment très beau. Donc, le Spring Joy de Olga Putano. Puis, en plus, tu sais, c'est doublement nostalgique du fait que Christine, mon Dieu. Christine a cessé ses activités de teinturière. Donc, un petit clin d'œil pour son talent ici. Oui, tout à fait. Puis, c'est ça, fait que c'est vraiment c'est une belle pièce dans ma garde-robe. Je suis contente de l'avoir. J'ai fait les manches 3/4, mais en fait, c'est ça, comme je disais, j'ai fait la longueur que je pouvais avec ce qui me restait de fil. Puis, je suis très, très satisfaite du résultat. Optimiser ta laine, ça, c'est... Jusqu'à la fin. C'est très, très hot. Jusqu'à la fin. Alors, voilà. Fait que ça, c'est un autre objet terminé que j'ai. Bon, ben moi, je poursuis dans les tricots d'été, puis une chance qu'on filme maintenant parce que je serai vraiment hors saison. Je vais y aller en ordre chronologique. Suite à ma camisole que j'ai montrée, j'ai fait une autre camisole. Une camisole que j'avais vraiment dans le radar là, dès sa sortie. C'est la camisole lait baigneuse. Hein, je vous avais mentionné que j'avais l'intention de la faire dans l'épisode. Tu avais montré la laine aussi. Exactement. C'est une personne formidable qui me l'a offerte en cadeau. J'ai pas de mots. Puis,
qu'est-ce que je voulais dire déjà? Tu parlais de la Donc oui, la camisole Les Baigneuses, qui est de Emily Lewis. Et j'aime vraiment le fait qu'elle monte haut au col. Hein. Ça aussi, je l'avais déjà mentionné, je ne répéterai pas toutes les raisons de pourquoi j'aime les camisoles très hautes. Et celle-là me va vraiment à merveille. Ah oui. Encore une fois, je pourrais peut-être insérer des photos là, du petit shooting que j'ai fait. Il y a comme des plis parce qu'ils ont été rangés un certain temps. Puis ça, c'est du lin avec de la soie. Extrêmement drapé. C'est un peu lourd, mais étant donné que j'ai pris à peine plus qu'un écheveau, là, on l'a pesé hier, la camisole pèse 126 grammes. Donc, j'ai à peine touché au deuxième écheveau. Je pense que l'écheveau était juste plus généreux que prévu. Probablement. Je ne l'ai pas pesé au tout début. C'est la laine qui a été faite en collaboration avec Cœur de Maille de Jenny Keane. La base, c'est la Hayden et la couleur Boho Leaf. Je l'ai un peu débaptisée sur mes publications Instagram. Je m'excuse. Puis, c'est une couleur un peu vert pâle, sauge, bleuté, bleuté, même presque argenté. La soie donne un genre de lustré super beau. Oui. Puis assez là, que je me suis dit que je me referais d'autres camisoles de ce genre-là. Là. Je l'ai porté au travail, je l'ai porté dans la vie de tous les jours, vraiment. Puis c'est vraiment, je trouve, un modèle qui avantage aussi ma silhouette, dans laquelle je suis confortable, je me sens bien. Fait que je recommande chaudement. J'ai pas fait de modification au patron. La seule chose que j'ai pas vraiment suivi dans le patron, peut-être que ça varie pas tant que ça, c'est que pour la reprise des mailles autour des émanchures et puis du col, je suis allée vraiment à l'instinct, puis avec ce que je fais habituellement, j'ai pas lu le patron puis suivi les instructions, mais c'est pas une modification volontaire autrement. Je me souviens plus quelle taille j'ai fait, là, mais je fais 35 pouces de buste, puis je peux aller chercher vraiment des anses là-dedans. Voilà. Très beau ça. Merci. Très agréable à porter. Vraiment, je recommande tout de ce patron-là puis de cette fibre-là. En Helios de bleu poussière, ça serait fou. Ça serait extraordinaire. Je l'ai vu au trunk show de Cœur de Maille. Là. Je vous replonge dans le temps. Ça fait déjà un bon moment de ça. Mais elle avait... Chani, quand elle est venue à bleu poussière... Ouais. Chani, quand elle est venue chez Cœur de Maille, elle avait de la Helios. J'en ai acheté 2 balles. Qui s'agençait avec ça, ne sachant pas trop si j'allais faire un projet un peu comme un Vex avec des petites rayures ou encore si j'allais faire des projets à écheveau unique. Tu sais, j'aurais pu me permettre de la faire un chouïa plus court puis pas commencer la deuxième balle. Mais là, c'est ça. À 126 grammes, je suis moins certaine là, que je la rentre en une balle standard là, qui n'a pas été un petit peu plus généreuse. Fait que, on verra. On verra. Super beau. Merci. Donc moi, de mon côté, finalement, j'ai pas rentré mes fils. J'en avais parlé, je pense, dernièrement, mais bon, ben là, moi, j'aime beaucoup ça tricoter, puis je commence à avoir beaucoup de chandails. Fait que j'ai commencé à offrir à ma mère de lui faire des chandails selon son goût. Puis là, ben, elle voulait un chandail rayé. En fibre plus estivale. Fait que je lui ai fait un Rocket Tee. C'est ça? Oui, c'est un Rocket. Ouais. Ok. Un Rocket Tee Déca, dans le fond, avec de la Anchors Bay de cascade. Donc, c'est une fibre qui est 50% coton, 50% mérino. Puis, dans le fond, il n'est pas encore bloqué, là, mais il va être encore plus beau bloqué. Fait que c'est ce que je lui ai fait. J'ai fait ça se tricote tout seul, là. C'est tellement... Puis c'est comme facile de s'ambitionner avec les rayures. Ouais, ça donne le goût. Ouais. Encore une autre petite rayure. Encore une autre petite rayure. Dernière rayure. Ouais. Fait que c'est des manches 7-8 à peu près. Ok, c'est bon ouais. Ça. C'est un peu plus long que 3/4, là, parce que j'ai fait essayer, puis là, elle voulait un petit peu plus longue. Puis il est quand même long sur le corps parce que ma mère elle aime ça que ça descende sur les hanches. Là. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié un petit peu le patron. Ici, il est plus en A. Dans le fond, à partir de là, j'ai rajouté une maille pour avoir un angle plus, un style plus en A parce que ma mère elle a un plus petit buste. Là. Fait que je voulais qu'elle soit confortable, qu'elle soit pas serrée aux hanches. T'sais. On salue Jacinthe. Allô maman! Donc c'est ça. Fait que voilà, il me reste à le bloquer à rentrer des fils, puis je vais te l'envoyer par la poste.
Donc, c'est le Rocket Tea de Tanis, La Vallée, en Anchor Speed. C'est ça. Fait que là, j'en ai un autre là, que je vais lui faire, être au courant, je peux le dire. Je vais lui faire un chandail. C'est un des derniers de Jorge Locatelli, qui est avec des torsades, là. Et un style un peu boxy. Fait que c'est son cadeau de Noël. C'est le cadeau de fête, cadeau de Noël. Fait que voilà. C'est ça. Super. C'est pour mon premier Rocket, là. Fait que ça a quand même bien été. Puis tu sais, c'est un chandail qui se cote vraiment bien uni, puis encore mieux en rayures. Je suis bien satisfaite. Bravo. Merci. Très bien réussi. Ben oui. Et comment? On a quand même pas mal de chandails, hein? Ben oui, mais là, moi, j'ai pas fait de manche à mes chandails. Fait que, ça aide, hein? ça accélère le processus un peu, là. Mais le prochain, je vous avoue que ça a été c'est bon? C'est bon? Ouais. Ça a été un travail un petit peu plus de longue haleine. Pas parce que c'est un projet compliqué, c'est vraiment juste parce que, comme je l'ai tricoté avec de la laine plus fine comme lace, et c'est un point texturé aussi, là, ça a été un petit peu plus long. C'est le Velenti de Camille Descoteaux, sans doute que vous l'aurez reconnu, je me souviens plus si je vous en avais parlé également. Je l'ai tricoté à un gauge donc plus serré. J'ai fait des tests avec l'échantillon pour avoir le drapé que je voulais. Là aussi, je le sens fripé, mais c'est de la linacée de, encore une fois, Christine, les Arts Textiles du Témiscouata. Donc, le lin qui froisse allègrement, là, ça donne des plis, un petit peu des faux plis dans mon projet. La couleur, c'est brouillard, si je me souviens bien. Puis, j'avais vraiment tombé un peu en amour avec le point puis le chandail quand j'avais terminé le tien, Julie. J'étais donc un autre ouvrage prête. Oui, j'étais vraiment prête à le faire. Puis j'avais gardé cette laine-là exprès pour ce patron-là depuis l'année dernière. C'est juste que comme c'est un projet estival, là, je ne l'avais pas démarré à l'automne dernier. J'ai fait plusieurs modifications. Vous avez peut-être remarqué l'encolure là, qui est en V dans le patron. Moi, je l'ai fait rond. Pas comment c'est beau, là, tu sais, comment ouais, fait ça. je vais prendre un moment pour vous le montrer. C'est vraiment du beau travail. Merci, merci. Je vais vous expliquer comment j'ai transformé je suis passée de l'encolure en V à l'encolure ronde. Je suis allée un peu instinctivement. Puis c'est un peu complexe, là. Fait que je suis allée vraiment étape par étape dans ma tête. Il faudrait que je l'écrive puis que je l'inscrive dans ma fiche Ravellerie. C'est juste que ça va être long de me remémorer tout ça. Puis j'ai pris des notes, mais je voulais pas non plus. Tu te plonges, là. Ouais, puis en tout cas, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment, vous me le direz, là, mais je l'ai fait juste pour ma taille en plus, là, fait que j'ai pas l'intention de modifier le patron de Camille, là, définitivement pas. Fait que je suis pas certaine que je vais l'écrire sur Ravellerie, ayez juste pas trop d'attente, mais peut-être que je le ferai un jour. Donc, il y a des mailles ici sur l'encolure qui sont des mailles de bordure. Lorsque je suis arrivée à un certain point, là, pour l'encolure en V, en fait, les augmentations de chaque côté sont plus graduelles, on va dire. Donc, j'ai accéléré le rythme des augmentations de chaque côté pour adoucir le col en rond. Là, sinon, ça aurait fait un col trop carré. Là. Quand je suis arrivée donc, au point où je voulais rejoindre les deux côtés du devant, j'ai mis, je pense que c'est 5 mailles, là, les 5 mailles de bordure, ben, j'ai commencé à les travailler toute seule. Donc, j'ai laissé toutes les autres mailles, mettons, de ce côté-là, en attente. Et j'ai fait une languette, si on veut, une languette de la distance que je voulais pour rejoindre les deux côtés. Et là, la distance, je l'ai calculée en me disant, je vais reprendre les mailles, comme faire un pick-up de mailles sur le bord de l'encolure selon un ratio de, je me souviens plus combien. Fait que j'ai fait le nombre de rangs qui correspondait au ratio de mailles reprises que je voulais obtenir. Après ça, j'ai pris les mailles en attente, repris les mailles de la languette que j'ai grafté avec l'autre côté et repris les mailles de l'autre côté puis je me suis mis à tricoter à plat. C'est juste ça. Moi, tu m'as perdu à col en rond. Mais merci de nous l'expliquer.
C'est vraiment fin. Bref, mais c'est parce que comme je l'écrirais peut-être pas, je voulais vous laisser savoir. Considérez-vous avisé. Je voulais vous laisser savoir ma technique. Ben merci, Milly. En plus simple, j'ai pris les mailles de bordure, j'ai fait une languette, j'ai grafté, après ça j'ai repris les mailles. Mais tu sais, il y a tout un calcul, c'est ça. Moi, je peux pas croire que dans ton cerveau, t'as pensé à tout ça. Pas parce que je sous-estime la puissance de ton cerveau, là. Mais... Merci! Non, c'est ça. Je veux juste que ce soit clair, là. OK? Mais moi, j'aurais pas pensé à ça. T'as grafté, genre, je veux dire. Oui? Je me souviens plus, oui, si je pense. Non, mais tu sais, c'est fou, là. En tout cas, voilà. C'est mon commentaire. C'est sûr que ça paraît pas, t'es super doué, mais tu sais, c'est d'avoir pensé puis d'avoir trouvé une façon de le faire pour que ça reste dans le motif puis tout, là, tu sais. Moi, je créerais jamais de patron parce que si j'ai de la misère, mon cerveau est pas fait pour ça. J'ai de la misère à comprendre que t'as eu, là, tu sais, le temps puis la réflexion pour tout créer ça. Mais moi, là, j'aime pas ça, avoir la falle à l'air. Oui, je sais. J'aime pas ça, les v-necks. La falle à l'air, Julia. Prochain podcast. Décolleté. Le décolleté. Décolleté. Démontré. Non, ça, c'est pas dans la falle à C'est l'air. pas la même chose, Julia. La falle à l'air. La falle à l'air. Faudra écouter Raconte-moi un tricot pour connaître les détails de cette expression. Julia va faire des recherches exhaustives pour vous en dire plus. C'est quand même pratique parce que quand on a Julia juste devant nous, on sait tout de suite quand on dit quelque chose qui n'a pas d'allure pour une française. Non, c'est ça. Il y a comme des réactions. Il y a des indices visuels forts. Donc bravo Camille Descoteaux pour ce magnifique Vraiment. patron que je me tente pas de tricoter. Honnêtement, j'ai adoré ça. Que dire du petit picot sur le bout des manches et du corps. Le corps que j'ai fait, encore une fois, un petit peu plus long pour me permettre là, de à peine couvrir la ceinture, mettons, d'un jeans. Puis lui aussi, c'est un projet que j'ai quand même porté plusieurs fois jusqu'à présent. Puis il va vraiment Puis bien. qui se porte dans de nombreuses occasions. Il reste très beau aussi, la fibre, la matière reste belle. Formidable. Et Parle-moi de nostalgie, art textile Témiscouata. Hommage. C'est pas mal tout pour moi de mon côté pour les objets terminés. Il m'en reste encore un petit peu. Vas-y, J'en ai démontre. deux, vite fait, bien fait, mais après ça, je vais avoir un nouveau segment. En tout cas, Je l'ai plus, je l'ai donné. ben là, tu m'as volé mon punch. Ah ben là, Faites comme si Emilia avait rien dit. je peux le couper. Non. Alors, ben moi, quand j'ai des baisses de Mojo, ben je tricote des affaires épaisses. Des lavettes. Oui, ou des bas en déca, donc 2 brins. Ou là, ben des chapeaux snap de Tinkanit. Fait que là, j'en ai fait 2. Puis ça va aller dans les boîtes de cadeaux. Là, je sais pas, ça va être donné à Noël à un moment donné. Ça me va pas très bien, ce style-là, je le sais, ok? Bon, lui, je sais pas Personne n'avait rien dit encore. Non, mais moi, je le sais. Et je sais pas encore si je vais le pomponner ou non, celui-là. Mais il y a des chances, parce que j'aime ça faire des pompons. Fait que le petit chapeau de Tinkanit Snap, dans le fond, là, il est super bien écrit ce patron-là parce que pour obtenir ta tension, tu peux avoir plusieurs façons, puis il explique, mettons, ils vont dire 4 fils de fingering, un fil de décor, puis 2 fingering, un fil de worsted, puis 1 fingering, puis c'est fun parce que tu peux tout passer tes restants. Fait que comme dans celui-là, lui il est fait juste en fil fingering que j'ai quadruplé, puis là je change de couleur pour faire des variations. Puis dans lui ici, qui est un peu plus petit dans le fond, celui-là, je l'ai commencé en déca avec 2 fils, puis là après ça j'ai changé au fur et à mesure. Moi je trouve ça bien cute. Tu vois ce chapeau-là, je l'ai essayé à Benjamin, mon garçon il y a 4 ans, puis il est limite. Fait que ça va vraiment être plus pour un toddler, là, un enfant mettons 2 ans, 3 ans. Mais Benjamin, il a une bonne tête. Benjamin il a une bonne tête en effet. Fait que c'est sûr que c'est peut-être pas de référence. Fait que j'ai fait un petit pompon, je trouve vraiment drôle. Il est mignon, y a-tu du mohair dedans? Je sais pas, j'ai mis ce que j'avais. Non, je pense pas. Ok, C'est la Hedgehog qui se défait, la vert fluo, là. Fait que le petit pompon, donc ça c'est un autre chapeau snap. Fait que je le trouve vraiment sympathique ce patron-là. C'est vite fait, une soirée, t'as un chapeau, puis ça passe des restants.
Tu sais, dans la dernière année, j'ai fait une dizaine de paires de bas d'écart en restant, puis mon gros sac de restant est vraiment rapetissé, fait que ça c'est le fun parce que ça permet de les passer. Puis ça aussi, ben, ces chapeaux-là, ben, c'est pas grave si ta fibre elle a pas de nylon. Tu sais, ce que tu as de restant qui n'a pas de nylon, ben, tu peux les passer là-dedans. Fait que je trouvais ça bien agréable à faire. Fait que ça, c'est 2 objets finis. Bravo! Merci! Puis ben là, j'ai mon nouveau segment, je l'ai plus, je l'ai donné. Parce que c'est ça ma vie. Moi, je fais des choses, je les prends pas en photo puis je les donne. Mais là, des fois, je pense à les prendre en photo. Donc, j'ai une photo Émilie, je vais t'envoyer. Donc, j'ai fait un petit chapeau Beloved de Tin Canit aussi pour la fille d'une collègue qui a eu un bébé. Donc, oui, tu l'as fait plusieurs fois, ce patron-là. Le Beloved, ben, je trouve que ça se donne bien. Puis, tu sais, ça couvre bien les oreilles. Là, pour les petits bébés naissants, je trouve ça pratique. Tu sais, tu l'attaches, tu couvres les oreilles, ils font faire les promenades en poussette ou en porte-bébé. Puis, tu sais, le front est caché, les oreilles aussi. Fait que je le trouve vraiment pratique. Fait que c'est pas mal mon chapeau que je donne en cadeau là, pour ça. Puis pour le faire, j'avais pris un restant de laine de Tiny Human Knits, mais uni. C'était la base Oscar. C'est celle que j'avais utilisée pour faire mon chapeau lavande givrée. Je me suis splashée, excuse-moi. Tu t'es splashée dessus du café? Oui, oui, une chose que je comprends. Ça paraît pas beaucoup. J'ai fait ça subtilement pendant que tu parlais. Désolée d'interruption. Ça va. Tu peux t'essayer. Sûr? C'est parce que je manquais de bloopers jusqu'à maintenant. On n'en a pas vraiment, hein? Ouais, ok. Mais on a le début là, avec les minous. Mais c'est ça, donc c'est une laine qui est orangée, là, mais j'ai une photo, donc normalement tu devrais la voir. Fait que ça, c'est le premier objet fini que j'ai fait. Je pense que j'ai fait la 2e taille, pas parce que je pense qu'il y a Préma, ou en tout cas, il y a vraiment mini, puis il y a mini. Moi, j'ai fait mini. J'ai pas pris de notes pour le podcast aujourd'hui, ça paraît-tu? Ouais, moi aussi, je suis un peu... On y va avec ma mémoire. On y va à la va comme je te pousse. Ça va-tu? Ça va comme je te pousse? Oui, ok. Donc, le deuxième, j'ai une vidéo. Oh! J'ai pris une vidéo. Puis c'est très drôle, Émilie, elle va l'aimer. Parce qu'en plus, je prends une vidéo puis il y a un blooper. C'est parce que mon téléphone tombe. Je m'apprête à aller porter le petit Anchors Sweater de Petite Knit que j'ai fait pour 2 personnes que je connais qui ont un petit garçon. Donc, le Anchor Sweater de Petite Knit que j'ai fait en format 19-12 mois. Donc, j'avais un restant de Patagonia de Juniper Moonfarm couleur cannelle. Et par Christine. Boum! Bloopers! Ça change comme on peut, il y a un coup de vent. Des arts textiles du Témiscouata. Alors, j'ai fait le petit j'ai mis ça pour les manches, puis je me suis dit que ça serait cute avec un petit cœur, une rappel de broderie en bas. Il sent full bon, donc voilà, je l'offre aujourd'hui et je suis bien contente du résultat. Je pense que ça va faire un beau petit cadeau de naissance. Sur ce, à bientôt! C'est un petit chandail que j'ai fait pour un ancien collègue qui a eu un bébé. C'est un Anchors de Petite Knit, donc Anchors Mini de Petite Knit que j'ai tricoté avec un restant de Patagonia que j'avais à la maison, couleur cannelle. Puis, plus j'avançais, plus je me disais, je pense que je manquais de laine. Et j'ai manqué de laine. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Puis là, tu sais, mon but de tricoter des trucs pour bébé, c'est de passer mes restants. Fait que là, je voulais pas racheter de la laine qui me resterait en restant. Mais avec des bébés, tu peux te mettre à faire des rayures. Ben là, ce que j'ai fait, c'est que j'avais du bleu marin que tu m'as donné aussi, de Bobby du Beau Rivage teint par Christine, des articles du Témiscouata. Fait que j'ai fini les manches avec ça. Puis, comme le corps n'en avait pas, c'est du bleu marin, j'ai brodé un petit cœur pour faire un rappel de couleur. Fait que, ouais, je vous montrerai tantôt la photo. Il est vraiment beau, il est vraiment mignon. Puis, tu sais, en tout cas, je trouvais que ça paraissait pas, tu sais, que j'avais manqué de laine. Puis là, c'est très drôle parce que je l'ai laissé dans la boîte aux lettres de mon ancien collègue qui habite pas très loin de chez moi. Puis là, j'ai écrit, tu sais, félicitations pour le petit bébé, j'espère que tout le monde va bien. Puis là, j'ai ajouté PS, ceci n'est pas vraiment un cadeau car cette laine se lave seulement la main. Je me suis trouvée vraiment drôle, là! Puis lui aussi, il m'a écrit, il dit, je t'ai vraiment trouvé drôle. J'ai même pas signé, et je savais que c'était toi, là. Fait que c'est ça, donc je vais essayer de faire ça à l'avenir, quand je vais donner des tricots avant d'avoir pu vous les montrer, vu que aussi, tu sais, on réussit pas tout le temps à se voir souvent, ben des fois les tricots ils partent avant qu'on ait pu se filmer. C'est pas mon cas parce que j'en donne pas ben. Fait qu'en tout cas, on verra là, si ça marche avec le petit vidéo, puis sinon on mettra une photo, j'ai une photo.
Oui. Dans notre audience viennent de se joindre Philippe Boulian de Masculin Singulier et Allô. Julie Deschâtelet, qu'on salue. Bonjour, bonjour. Qui a vraiment un magnifique châle de Natasha Ormsby. Ouais, un jour, je vais me lancer puis je vais m'en faire un de Natasha Ormsby, c'est vraiment bon. On va essayer de vous mettre, si c'est pas déjà fait là, en prémisse de l'épisode, peut-être des captures d'images ou de vidéos de notre week-end là, pour que vous saissiez bien notre ambiance. Oui. Moi, ça fait le tour, je pense, des projets finis. Les projets finis, parfait. Est-ce qu'on est rendu aux encours? J'en ai quelques-uns quand même. Est-ce que tu as des en bas de la ceinture? Oui, j'en ai un. Alors? Ah oui, on descend là. On descend là. En bas de la ceinture. Je commence. Vu Vas-y. que j'en ai jamais. Hey, j'en profite, je sais pas si on y aurait pensé, mais je veux juste dire que entre le dernier épisode et maintenant, il y a eu le festival de la petite laine. Puis je veux juste dire à quel point c'est un plaisir, en tout cas pour moi, puis je pense pour toi aussi, d'aller là puis de rencontrer tout le monde. Il y a plein de gens qui nous écoutent. Vous venez nous voir, vous venez nous parler, puis moi à chaque fois ça me fait un grand C'est plaisir. comme une grosse douche d'amour, Oui. là, ce festival-là. Extraordinaire. On s'imprègne de toute l'énergie que vous nous donnez. Puis en fait, tu sais, c'est super. Ça fait vraiment chaud au cœur de se faire dire bonjour. Tu sais, on finissait nos journées, là, on était surstimulés, là, vraiment, parce qu'on avait tellement été on avait tellement rencontré de gens, puis tellement vu de belles laines, de beaux produits aussi, là, que c'est sûr que on finit nos journées un peu fatiguées, mais c'est tellement ressourçant dans un autre sens de vous voir toutes, puis en fait de voir que ça vous fait plaisir qu'on mette ça sur YouTube. Là, c'est un peu, ben des fois, là, je fais une parenthèse, mais je trouve ça un peu narcissique de m'enregistrer puis de mettre ça sur YouTube en me disant je suis... Ça va intéresser des gens. C'est ça, je suis intéressante et il y a des gens qui vont m'écouter, mais tu sais, d'avoir cette réponse-là, ça fait vraiment chaud au cœur, puis dans le fond, ça nous valide là, dans ce qu'on fait, puis tant mieux s'il y a quelques personnes dans ce monde qui nous écoutent puis à qui on fait du bien. Oui, puis il y a vraiment juste à Rivière-du-Loup qu'on peut rentrer dans un mètre puis avoir 5 personnes qui se tournent puis qui nous voient qui font « Ah mon Dieu! C'est les dompteuses de fil! » Comme l'a dit Linda de l'organisation du festival, c'est des fins de semaine qui vident mais qui remplissent. Ben, c'est ça, exactement, Linda, t'as tout compris. Exactement. Des fins de semaine qui vident Qui et viennent qui et qui remplissent. remplissent. Puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à ça? En tout cas, j'ai pas grave, j'ai perdu mon idée. Mais merci. Mais En merci tout cas, de j'ai nous juste écouter. ça que je peux dire là. Merci, merci, merci. Puis on va continuer à podcaster à notre rythme, c'est sûr et certain. Puis pas de divorce en vue. Ça va bien. Ça va bien. Notre relation est encore harmonieuse. Oui. après tout on ce atteint temps. des nouveaux niveaux quotidiennement. En fin de semaine, on se Oui. rapproche, on va dire comme jamais. Oui, c'est ça. Bon, parle-nous de tes bases. La salle d'eau de notre chambre commune est très à proximité de la tête de lit de Julie. Fait que voilà, c'est dit. Hein? C'est ça. On T'as pas rentre dit non dans- plus que c'est une salle d'eau avec une porte accordéon avec des lattes. C'est une porte à volet, tu sais, c'est pas une Comme porte un pleine. garde-robe. Ça ajoute au volet intimité. Fait que je trouvais ça intéressant de vous le partager, comme ça vous aussi vous entrez dans une autre phase d'intimité avec nous. C'est ça. On n'a plus beaucoup de secrets. C'est- Parle-nous donc de tes chaussettes, Émilie. Ben, c'est justement une laine que je me suis procurée à la petite laine. Hey, écoute, non, mais parle-moi d'un lien. C'est tout un segway. C'était quasiment voulu. Et ben, T'as-tu dit segway? un segway? Non? T'as dit ça l'autre fois? J'ai dit ça. L'autre fois, là. Parce qu'un segway, c'est C'est le petit. Ouais. Oui, mais tu sais, les gens disent ça. Je vais faire un segway jusqu'à tel. C'est comme si tu prends le sujet au vol puis que tu continues sur le sujet. C'est comme faire du pouce. Non, c'est pas la même chose. Faire du pouce, c'est comme mettre l'emphase sur ce que quelqu'un disait déjà. Un segway, c'est comme prendre le sujet, là, la petite laine, puis continuer. Transition douce. D'accord, Émilie. Si tu le dis, c'est sûrement moi qui ai dit ça en premier. T'as pris la balle au bord. J'ai pris la balle au bon. Vas-y, je t'écoute. La balle de laine, évidemment. On va couper. Il va falloir que tu sous-titres des fois, je pense. Je prends la balle au bon. Je rebondis sur le sujet. Tu fais un segway. Dans le fond, je fais un segway. Un segway. Parce que j'ai pris cette laine-là au festival de la petite laine. Elle revient exact.
écrit. Ok. C'est les laines douceurs de la région de Kamouraska qui font cette laine-là. Puis c'est une laine qui est vraiment pas dispendieuse. Un écheveau de 113 grammes, 4 onces, coûte 12 $. Il y avait plusieurs bases, donc de différents calibres. Il y en avait aussi avec nylon, sans nylon. Et moi, j'ai un pépère qui aime bien les chaussettes tricotées. Et je sais qu'il aime les chaussettes denses. Et il y a comme une perception qu'une chaussette avec une laine un peu sèche et rustique, c'est bien plus résistant. C'est bien plus chaud. Bien plus chaud. Ben, je trouve aussi, moi, personnellement. Donc, j'ai pris cette laine-là pour lui tricoter des chaussettes. Et je peux pas vous dire les couleurs, c'est des numéros. Fait que bleu et gris. Puis je suis allée au feeling. Je suis partie avec des 3 mm au début. Finalement, je trouvais ça un petit peu trop détendu. Donc, un petit peu dépassé les côtes. J'ai diminué même de nombre de mailles. Je suis passée de 64 à 60. Puis j'ai changé vers des 2,75. Puis j'ai continué comme ça. Il les a essayés et ça fonctionne à 1. C'est parfait. Puis en même temps, j'ai pu ajuster sa longueur de pied. J'ai pris des notes. Fait que là, je suis prête à y en faire 12 paires. Ben, il manque juste le temps. T'as eu assez d'un écheveau pour les deux bas? J'en ai juste fait un pour l'instant, mais j'ai pesé ce qui me restait de laine. Et crois-le ou non, c'est vraiment la moitié bien pile, à peut-être 1 gramme près de l'écheveau. Mais tu sais, c'est pas grave, s'il m'en manque un peu, je vais juste faire le bout, tu sais, le bout gris un petit peu plus long. Finalement, les deux bas vont être la même longueur, mais tu sais, ils vont être un petit peu plus faits à la main. Je pense qu'on avait pris 4. J'en ai pris un bleu, un gris pâle, je pense un gris foncé, puis je me suis pris un rose pour moi-même, ou peut-être mon père. Mon père, les couleurs, il s'en fout bien, là. Pour l'instant, il veut juste des bas tricotés, là. Fait que j'ai fait un talon œil de perdrix renforcé aussi, puis j'ai suivi aucun patron, là. C'est vraiment juste mon bas vanille. C'est vraiment très beau. La couleur est belle, j'aime beaucoup ce bleu-là. Ouais, hein, puis ben là, je vais l'approcher, mais là, encore une fois, il y a plusieurs nuances dans le bleu, là. Il y a du bleu plus foncé, plus pâle, qui fait en sorte que la couleur est pas plate. À la main? Je ne pense pas. Je pense qu'ils font teindre, puis qu'ils font filer. De mémoire, ils font filer au Nouveau-Brunswick. C'est au Canada, en tout cas. Dans la filature de Briggs & Little, si je me trompe pas. Je ne veux pas inventer n'importe quoi, mais c'est ce que je pense. Puis le gris aussi, là, on voit qu'il y a plusieurs nuances de mouton là-dedans. Là. Fait que très belle laine, très abordable, puis tu sais, vous pouvez probablement en trouver à l'année sur le site internet des laines douceurs. Je sais pas s'ils ont un autre nom. Là. Aldo. Aldo. Il me semble, j'avais vu ça. Ouais, les laines d'Aldo, quelque chose comme ça. Mais le site web, je pense que c'est les laines douceurs. En tout cas, faites vos recherches. Voilà pour mon bas de ceinture. Ouais, moi j'en ai deux, mais en fait j'en ai un que j'aurais dû parler dans les plus les données. Parce que j'ai fait une paire de bas d'écart pour mon chum. Ça, je suis même pas sûre que je les ai pris en photo encore, je vais les prendre en arrivant. Ils n'ont pas encore été portés parce que c'est des bas d'écart. Là, il faut vraiment comme un contexte spécial pour mettre des bas épais comme ça. En tout cas, selon mon conjoint. Moi, je mets ça n'importe quand. Fait que je les prends en photo. C'est des laines mélangées aussi encore, là, des restants que j'ai prises pour le faire. Puis c'est, moi, je me base, quand je fais mes patrons, mes bas en laine d'écart, je me base tout le temps sur le patron de Summerlee Knits. C'est bon à savoir ça. Je pas fait encore. Ouais, Summerlee. Puis c'est le patron Thanksgiving Socks. Puis c'est vraiment des bas, c'est basé sur le fait que tu prends 2 brins de fingerling pour faire un bas d'écart. Puis il y a plusieurs sortes, là. Il y en a une vanille, un une torsade, blablabla. Mais moi, je me fie vraiment pour les tailles. Pour les tailles. Dans le fond, c'est pour le nombre de mailles que je vais faire, puis pour aussi le talon, parce que je fais des talons normaux, là, avec un heel flap. Là, ouais. Un talon goussé. Oui. Bon, c'est ça. Donc, moi, j'en fais pas normalement. Tu sais, je fais des skissills. Fait que là, pour les patrons de bas, pour les bords des cas, je préfère faire des talons comme ça. Et je me fie sur son patron. Puis c'est super bien écrit. Puis c'est tout le temps lui que je me sers. Peu importe pour qui je fais les bas. As-tu vraiment encore besoin de regarder le patron? Pour les tailles. Pour monter les nombres de mailles, je suis correcte, là. Je le sais exactement combien, tout dépendant des personnes. Pour le talon, oui. OK. Ouais.
Genre, on dirait que ça me rentre pas dans la tête. Il y a des affaires, tu sais, comme ça. Moi, c'est surtout une fois que tu tournes le talon, là, tu sais, le nombre de mailles qu'il faut que tu prennes au début pour commencer ton V, là, ça me rentre pas dans la tête. Je sais pas pourquoi. Fait que ça, c'est un de mes objets finis. Un de mes objets finis. Si tu veux un truc, là, moi, je me mets un marqueur dans le centre. OK. Puis après ça, ben, selon la taille du bas, je vais aller 1, 2 ou 3. Ben, rarement 3 heures de chaque bord. Ouais, souvent, c'est 1 ou 2 mailles avant de faire mon SSK slip-on turn. Ouais. Puis après ça, même chose, j'arrive au marqueur, donc Pearl 1 ou 2. Puis Pearl 2 together. Pearl 1. Ouais. On se comprend. Ouais. Ah, ok, c'est pas pire ça. En mettant mon marqueur, c'est que ça me donne un repère. Fait que je sais À peu près. le premier puis le deuxième. Puis après ça, une fois que tu as fait Ben, le premier ça, aller-retour, c'est le trou. c'est ça, c'est le trou. Tu te fais sur Ouais, le trou. tu te fais sur le trou. C'est Tu facile. t'enlignes sur le trou. Exactement. Et tout va bien. D'habitude, quand tu t'enlignes sur le trou, ça va bien. Tout va bien. Trou va bien. Hey, je trouve que dans une audience, c'est pas T'es pire, en hein? feu! Donc, ça, c'était mon objet fini. Puis j'ai Oh! donc, j'ai un mi-fini. J'ai testé le patron de Baldum Barry. Oui! Donc, Dominique Barry Tremblay. Ça s'appelle les Wilbraham Socks. Donc, je les trouvais vraiment beaux. Puis, j'avais aucunement le temps de faire un test. Mais je les ai quand même fait. C'est le style bas du travailleur, mais avec une dentelle. Je les trouve vraiment jolis. Donc, voilà ce que ça donne. Ils sont pour moi. Donc, la laine de base, c'est une laine de Christine, des Artexas du Témiscouata. C'est de la plum sock. Et c'est la couleur aigle marine que j'avais dans ma réserve. Tu allais dire du Ménisquata. J'ai dit Témiscouata. Témiscouata. J'ai mal entendu. Ensuite, le gris, c'est de la Drops Nord grise. Puis le fluo, là, c'est un mini que j'avais eu par Isha de Woolseekers avec mon kit Van Knife. Oui! Donc, je l'ai pris puis je trouvais que c'était vraiment parfait comme look. C'est juste Ça fit super bien avec la aigle marine. Ouais, ça fait vraiment beau, hein? Ouais. Fait que je suis très contente du résultat. Ils sont à moi, ils me font super bien. Puis le deuxième, j'ai la moitié de fait. Wow! Donc, c'est ça. Mais ces temps-ci, je trouve peut-être pas beaucoup de bas. Fait que là, ça attend un peu, mais ça va me revenir. Là, c'est par face comme n'importe quoi. Ouais. Fait que voilà ce qu'il y en est pour mes en bas de la ceinture. J'avais des bas en côte là, que j'avais commencé au dernier épisode. Sont toujours en cours. Je les ai amenés au travail. J'avance ici et là quand j'ai quelques minutes de pause, mais ça n'a pas assez progressé pour que je trouve pertinent de vous les remontrer aujourd'hui. Tandis que tu dis en cours, si on s'en va là, aux en cours, là, tu peux te préparer si tu veux. Mais Bien je veux sûr. juste vous sonder, tandis que je l'ai. Ma décision n'est pas pire prise, mais je veux quand même vous sonder s'il y a de l'intérêt. Je pensais en janvier refaire un autre demi-épisode avec le suivi de mes objets en cours. Oui, Donc, l'évolution. moi ça m'intéresse! Ah, ok. On a des votes dans la salle qui disent oui! Donc, je pensais refaire la même chose que j'avais fait l'an passé, tu sais, montrer l'évolution de certains projets, lesquels j'avais décidé de défaire et tout, puis vous dire un peu qu'est-ce qu'il y en est, mais je m'attends, si la tendance se maintient, à finir l'année en bas de 20. Oh! Comparé même, à progressif. 35 en janvier. Fait qu'il y a quand même un beau changement, puis j'ai quand même commencé des nouveaux projets au travers de ça, fait que je suis assez fière de moi. Bravo, bravo. Fait que c'est ça. Donc, si ça vous intéresse, je pense peut-être que je vais le refaire en janvier avec sortir mes sacs, là, puis faire le ménage. Puis j'ai aimé ça, j'ai trouvé ça inspirant aussi de faire ça, moi. Ben moi j'aime ça, parce que ça me permet de te regarder aussi, même si on se voit pas, on n'a pas le temps, ou peu importe, là, tu sais, je sais pas si on... J'espère qu'on aura le temps de se voir avant Noël, mais tu sais, là, advenant le cas qu'on n'y arrive pas, ben je vais avoir un épisode bonbon en plus. Fait que, ouais, j'aime bien ça. Qu'est-ce que tu es en train de crotter, Milly, toi? J'y vais pas dans l'ordre cette fois-ci. Pourquoi il y a un ordre? Ben, mettons en ordre de début de parcours, Ah, ok. début de projet. Encore une fois, une histoire de manquage de laine. Ah Seigneur, on dirait que j'arrive pas à me dompter. C'est bien... Ouais, mais des fois c'est embêtant, tu sais, tout dépendant du projet, tu pourrais être correct avec un type de projet, mais pour l'autre type de projet, non, puis là, ça tombe sur ce projet-là. Faut savoir que habituellement, moi je prends 3 échevaux de fingering pour faire un chandail, puis il m'en reste pas mal. Tu sais, tout dépendamment du type de fibre, puis du poids des écheveaux aussi. J'entame mon 3e, mais je me rends pas, régulièrement, je me rends pas à la moitié de l'écheveau. Donc, je pensais que pour ce projet, avec 3 écheveaux de 400 verges, 366 mètres, j'allais être
suffisamment correct, bien correct pour me rendre au bout de ce projet-là. Par contre, il y a un col doublé, c'est un projet en côte, j'en ai pas eu assez, mais comme vraiment pas. Puis je vais vous le montrer, parce que là, c'est beaucoup plus imagé. Qu'est-ce que c'est ce chandail-là, Émilie? Ce chandail-là, c'est le Irati de Emily Lewis. Et c'est un chandail aussi sur lequel j'avais flashé dès sa sortie. J'ai acheté le patron, puis j'ai regardé un peu dans mon stash parce que j'ai beaucoup d'options fingering mohair pour tricoter des chandails. J'aurais pu le faire avec n'importe quel écheveau de mon stash. Ça, c'est de la fibre, de la laine. J'ai pas l'étiquette, mais c'est pas grave. Hey, j'ai roulé une balle à la main, c'est dire comment on était mal pris, pas de bobineuse, pas de dévidoir au chalet. Qui tricotent, qui s'en vont dans un chalet de 3 jours, qui pensent pas à amener de bobineuse. Un vrai voyage de brosse. Vraiment, on se débrouille, on est vraiment mal pris. C'est une laine que j'avais pris à Rhinebeck en 2019 du kiosque de Green Mountain Spinnery. Qui est situé aux États-Unis et qui ne livre pas au Canada. Fait que j'étais un petit peu mal prise, il manquait de laine. Je me demandais si j'avais quelqu'un dans mon entourage qui avait une adresse où je pourrais faire livrer aux États-Unis quand j'en ai manqué. Puis vous voyez là, j'en ai eu assez pour presque finir ma deuxième manche. Puis j'avais ça de corps, de fait, avec 3 écheveaux. Donc il n'y avait aucune façon possible que j'allais pouvoir m'en sortir sans un 4e écheveau. Puis là, je me disais, comment je vais arriver à finir ce chandail-là? J'ai acheté la laine il y a 3 ans aux États-Unis. La laine, même si je la rachète maintenant, risque d'être pas la même couleur parce que les mains de teinture peuvent varier. Puis il y a 3 ans de chaque. Puis tu sais, même si c'est pas teint, je sais pas trop si c'est teint ou pas, là. Je pense pas, mais en tout cas. Il peut y avoir quand même une variation dans la couleur, fait que prends une chance. J'ai aussi manqué de mohair. J'avais 5 balles de mohair Knitting for a Live. La couleur c'est Hazel. Je passe du coq à l'âne. Suivez-moi. Ben, c'est le même chandail, t'es correct. Puis celui-là de Green Mountain Spinnery, c'est la base Lana et la couleur c'est gris. Même si la couleur est brune, la couleur s'appelle gris. Comme gris brun. Ouais, c'est un peu gris. Moi, je vois gris. C'est grun. C'est grun. C'est grun. Non, moi je comprends que c'est brun. Ben, ouais, c'est comme gris parmi les bruns, je pense. Moi, Ou je pas vais quelque faire chose comme appel ça. à un argument d'autorité. Je teins des couleurs, fait que c'est brun. Si tu connais ça, les couleurs. C'est ça. Bon, si Philippe le dit, c'est que c'est brun. Mais c'est un brun froid. C'est un brun gris. Un brun froid, vraiment. Fait que c'est vraiment un brun gris. Et Puis les autres, tu sais, ça sonne brun. noisette ou un brun. en Ton tout cas. mohair, il sonne brun. Donc, j'ai manqué de mohair, j'ai manqué de laine. Clairement, j'aurais pu me faire une taille plus petite. Ça aurait été mon plan BCD, là. Ça aurait été de détricoter jusqu'à une partie du raglan, puis faire une taille plus petite à partir de là. Parce que l'aisselle m'arrive quand même un peu plus bas que ce que j'aurais pu faire, ce que j'avais visé au départ. C'est pas inconfortable tel que c'est là actuellement. Par contre, j'aurais pu facilement me permettre de le faire un petit peu plus près de mon aisselle anatomique. Les manches aussi sont bien assez larges, le corps me donne du jeu, mais c'est difficile de calculer un échantillon sur des côtes. À quel point on étire les côtes pour calculer l'échantillon, honnêtement, c'est un peu un guess. C'est embêtant, là. Toi, tu fais quoi? Tu vas-tu étirer? Ben, je l'ai étiré un peu, mais pas trop. Mais tu sais, comme tu peux aller chercher plusieurs gammes de gauge, là, en l'étirant plus ou moins, c'est difficile de dire. Tu sais, j'étais sur le gauge. Oh, oui, Moi, c'est le genre de choses qui m'embête vraiment, là. Tu sais, aller chercher un échantillon dans des Je l'ai contextes comme étiré. ça. Je me suis dit, je vais essayer de l'étirer comme je voudrais que mon chandail soit étiré sur moi. OK. Mais là, encore une fois, tu sais, l'échantillon versus le chandail, avec le poids de la laine, etc. Tout ça pour dire que j'aurais pu me permettre de faire une taille plus petite, puis ça aurait été mon plan de secours. Mais t'aurais-tu eu assez de laine? Ben, je pense que oui. Ah ouais? Oh, oui, je pense que oui, parce que j'ai du lousse, là. OK. J'ai du lousse, même que je pourrais pas faire le corps trop long, parce que l'aisselle m'arrive déjà quand même assez bas, tu sais. OK. Étant donné que j'ai pas beaucoup de corps, ça va vite arriver à ma taille de jeans, mettons.
j'ai pas long de corps. Ah, d'accord. Puis finalement, ben, les côtes vont être assez resserrées sur moi là, parce que j'ai visé la taille, je pense 38 pouces en me calculant 3 pouces d'aisance. J'espère que les voitures qui passent vous dérangeront pas trop ou si je suis capable de... Mais là, à date, je n'avais pas eu le temps, mais là, tout d'un coup, c'est plus gros. Ouais. C'est Il y a des camions, hein, c'est ça. Bref. J'ai calculé un 3 pouces d'aisance positive. Avec des côtes, là, j'aurais pu aller avec 0 aisance positive ou 1 pouce d'aisance positive. Puis Ça aurait été ça aurait été correct. bien correct. Puis ça, c'est un apprentissage, je pense qu'il faut que je fasse. Le VLN aussi, je pense que j'aurais pu me permettre d'aller une taille plus petite. Il est très bien sur moi là, actuellement, puis j'aime l'aisance qu'il y a. C'est juste que le motif sur les épaules, donc tu sais, sur le côté de mon corps, là, est comme plus rapproché. C'est comme si la texture est plus serrée que sur le devant du chandail. Tu sais. Ah. Fait que, bon, là, je rentre dans les petits détails pointilleux, là. Mais ce qui fait en Ben, sorte que c'est ça aurait, vraiment- tu sais, ça aurait pu être un petit peu plus uniforme si j'avais fait une taille plus petite. Ok. Bon. Fait que peut-être faut que juste Puis ta j'ajuste. camisole de Jessimé, dans le fond. Ben elle, je l'ai toute modifiée pour qu'il Ouais. fasse. Ok. Tu sais, lui aussi, il est en côte, fait que. C'est ça. Ouais. Ok. Ça fait le tour pas mal pour ce patron-là. Le col est doublé, comme je l'ai dit tantôt, ça mange plus de laine. Si vous prévoyez le faire, juste prévoir la laine en quantité suffisante. Et puis je ne vous ai pas raconté Comment c'est t'as eu ta ça? Comment ça se fait que tu en as une dans les mains, là? Ben, ma 4e balle, en fait, je m'en suis rendu compte, je pense, au début du week-end de Rhinebeck, que j'en aurais pas assez. J'avais l'espoir jusqu'à ce On moment-là. t'a douté à l'action de grâce, C'est ça. on en a parlé. Exactement. Et là, je me disais, je l'ai pris à Rhinebeck dans le kiosque de Green Mountain Spinnery, va voir en ligne, merde, il ne ship pas au Canada. Faudrait que quelqu'un m'en prenne au prochain Rhinebeck. Oh mon Dieu, c'est maintenant Rhinebeck! J'ai fait appel à mes amis. Y a-t-il quelqu'un qui est à Rhinebeck? Karine, Madame Tricot, on la salue, elle n'est pas avec nous dans l'audience, mais elle est avec nous au chalet. J'ai envoyé une photo de mon étiquette, puis elle a accepté avec grande joie d'aller me chercher 7 chevaux. Et là, je me croisais les doigts pendant les semaines qui nous séparaient entre Rhinebeck et ce week-end au chalet, que la couleur allait être suffisamment proche pour que doubler avec du mohair, ce soit close enough, là, tu sais, dans le sens que correct, proche dans les couleurs. C'est la même chose. C'est Montre la la manche que t'as fini, dans le fond. la même chose. C'est pas celle-là. Elle doit être là. Je peux la trouver, elle est au bout du chandail. Il n'y a aucune différence. J'ai à peu près changé de balle ici. C'est fou. Puis même, je peux vous montrer avec le peu de ce qui me reste du premier écheveau. Et là là. Voyons, Seigneur Dieu. Et là, Ok, là voilà. Il n'y a aucune différence. J'ai été chanceuse de chez chanceuse. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Le mohair, ça, c'était facile à retrouver. J'ai commandé chez Espace Tricot, puis Knitting for Lips sont vraiment constants dans leur couleur. Là. Il n'y avait pas d'inquiétude à avoir. Mais la laine, j'avais vraiment une crainte, puis oh mon Dieu, la loque de ma vie. vraiment. Fait que je vais pouvoir finir mon chandail puis le porter enfin. Ça fait longtemps qu'il est sur mes aiguilles, là, depuis, je pense, le début de l'été. Fait que ça va être vraiment un beau moment pour le porter aussi, là, parce que là, les temps frais devraient arriver éventuellement. Il ne pourra pas faire cette température-là tout l'hiver. Puis il va être chaud. Il va être lourd et chaud, là, tu sais, pour que je prenne 4 balles de fingering puis 6 balles de mohair. Quand même, hein? Ça va être chaud. Voilà, je te laisse parler, il me semble que j'en ai dit beaucoup. Brûlé. Bon, moi, j'ai 3 en cours, dans le fond, actifs. Premièrement, ça, c'est un chandail que j'ai commencé Ben, je l'ai commencé... j'en avais-tu parlé dans le dernier épisode? Oui. Mon temps-temps? Je n'étais pas Oui. commencé. Je pense que oui. Oui? Ah, ok. Oui. Bon, ben, plutôt. Ben là, je me trompe peut-être, mais Non, non. On a parlé, hein. Oui, bon, ben, le tantan de... Je sais plus. Je vais l'écrire dans les notes.
Donc, c'est le chandail Tam Tam, puis il est tricoté en sabri avec un restant conséquent de masculin singulier. Il y a des gens qui apprécient. Donc, ça, j'avais fait mon opale avec cette laine rose-là. Oui, c'est... Puis là, j'avais compté l'histoire la dernière fois. En tout cas, j'étais arrivée à la boutique, j'ai vu l'échantillon, puis là, Lydia, chez Cœur de Maille, elle m'a vraiment poussée à acheter de la laine, là. Maintenant, j'avais le bras attaché dans le dos, puis tout. La prise de judo, toi. La sabri, puis là, elle m'a dit, ben là, prends-la avec ça, t'as sûrement un restant de masculin singulier chez vous. Je dis, donc, t'es-tu venue dans ma réserve? Elle le savait. Fait que c'était parfait, je suis vraiment contente. Fait que le corps est terminé, il me restait 2 manches. Puis, il faut juste que je donne un petit coup. Je pourrais faire ça en fin de semaine. La sabri, là, c'est vraiment aussi une option économique pour une fibre d'été si vous voulez tricoter. Je suis tombée en amour. On voit Nancy qui hoche la tête parce qu'elle a utilisé, puis elle en a parlé aussi sur son podcast, là, mais j'en ai acheté dernièrement aussi parce que je me suis dit que ma réserve de fibres estivales baissait et que ce serait... C'est très polyvalent, en fait, comme fibre. Moi, j'avais jamais tricoté, puis c'est sûr que c'est fin, là. Un beau drapé. Mais c'est vraiment un beau drapé. J'ai douce, tu sais, puis je trouve que elle est fun à tricoter aussi. Ouais. Tu sais, il y a quand même 85% de coton dedans, puis quand tu la tricotes, je trouve qu'elle sépare pas. Tu sais, moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé, cette fibre-là. Je suis vraiment contente de l'avoir essayée, puis c'est sûr que je vais la réutiliser pour autre chose. Fait que je suis très satisfaite. Puis c'est un beau pull, puis avec le poids aussi, parce que c'est quand même un petit peu pesant, puis l'encolure descend un peu, puis je le trouve très beau. Je suis vraiment contente. Puis c'est très drôle parce que je le tricotais à la petite laine, puis j'ai croisé Julie Berthelot de Germaine et Bernadette, puis elle en portait un dans à peu près les mêmes couleurs. Fait que c'était vraiment drôle. Je suis oh mon Dieu, j'aurais tricoté ton chandail! T'sais. Mais c'est ça. Fait que je suis très contente. C'est un patron que je n'avais jamais remarqué, ou possible que je l'ai remarqué, mais quand j'ai vu l'attention à 26 mailles, je me suis dit, oh non, je ne coûte pas ça. Puis finalement, ben, je me suis laissée tenter quand même, puis je ne le regrette pas, je suis vraiment contente. Fait que ça, c'est un de mes encours. Là. Puis ça t'a pris combien des chevaux de sabri jusqu'à présent? Je suis dans mon 2e. Dans ton 2e, fait que laine économique, pas tant, il va être à manche courte, fait que... C'est à manche courte? Je suis dans mon 3e. 3e? Ouais, en fait, j'ai bobiné mon 3e. Fait que pour faire mes manches, je vais être obligée d'aller dans mon 3e. Tu vas entamer le 3e, ok. Ouais. Puis ça, c'est à quelle taille? Probablement que c'est 44 pouces de bleu. Ok. Fait que tu sais, je m'en sortirais fort probablement avec 2 écheveaux plus une contrastante. Oui, c'est sûr. Ok. Mais un petit restant, parce que ça n'en prend pas beaucoup. Oui, à peine. Mais je trouve vraiment ça beau, le petit motif. Puis là, il y a un petit rappel en bas de corps, puis il y a un petit rappel en bas de manche aussi. Très joli. Bravo. Merci. Donc ça, c'est un de mes 3 chandails en cuir. Bon, je poursuis. As-tu besoin de cintre? Non. Vous savez sans doute que Bleu Poussière Chani a lancé une nouvelle base pour le Festival de la Petite Laine, la base Valence, qui est du 100% mérino non traité, puis pour faire des échantillons, pour bien représenter sa laine, puis avoir des exemples à montrer aux gens lorsqu'elle fait des trunk shows ou encore quand elle expose dans des salons. J'ai accepté de lui faire un sample, un chandail échantillon. Si je veux faire un échantillon carré, c'est un chandail. Elle a choisi le Lusta. Il va falloir que je m'aide avec le patron. Pour savoir le designer, c'est Fleur et Frankie. Le Lusta de Fleur et Frankie. Je vous montre l'image parce que avec ce que j'ai tricoté, vous n'aurez pas nécessairement l'idée de tout le chandail. C'est un bottom-up. Donc, je suis en train de faire le corps. J'approche l'image. Il y a des petites franges dans le bas du corps qui sont pas si simples que ça à faire. Mais une fois faite, c'est forgé. J'ai seulement l'image en noir et blanc. Mais là, on va l'avoir un petit peu en couleur. La couleur que Chani a décidé de me faire tricoter, c'est le brick. Et là, ça vire un peu, là, ça tourne. Vous voyez les petites franges que j'ai faites. Oh là là! Je vais essayer d'en étirer un petit peu. Donc, c'est pas un patron ennuyeux. Hein. C'est vraiment, là, il y a de l'action dans ce patron-là. Peu de sections en jersey simple. On est toujours dans l'action. Il y a des petits ourlets comme ça, de la dentelle, des bubbles, des dents de chat, des mailles allongées. C'est vraiment varié comme technique.
Ça peut être un très beau patron si vous voulez apprendre des nouvelles techniques ou encore vous exposer à certaines techniques sans faire un projet entier avec cette technique-là. Puis si vous êtes du genre à trouver ça plate, le jersey, c'est vraiment pas plate. C'est vraiment pas plate. Je suis contente de faire ça, c'est pas un projet que je m'aurais fait pour moi, fait que ça me permet de le faire, mais de l'offrir à quelqu'un d'autre, puis en plus de tester la nouvelle base de Shani, et je dis ça en échappant à peu près toutes mes mailles. Un petit bout à mettre dessus. Ben, c'est correct, honnêtement, c'est pas très glissant là, Non. comme fibre. Ok. Ça me passe. Ça va être très beau, par exemple. Ouais, je suis bien contente pour l'instant de ce projet-là. C'est un échantillon, je pense, de 26 mailles aussi par 4 pouces, donc quand même assez serré. Puis ben là, je fais la taille que Shani m'a demandé de faire. Là, je me suis laissée guider par ses instructions. Je vous en dirai plus peut-être au prochain épisode. Si je pourrais le donner avant qu'on retourne, ben je prendrai des photos. On fera un je l'ai plus les donner. Je l'ai plus le donner. Ça ici, là, le peu que j'ai tricoté, ça équivaut à un écheveau quand même. Fait que ça mange de la laine comme projet. Là. Faut dire que les franges, étant donné que c'est beaucoup de métrage, ça mange beaucoup de laine. Les ourlets aussi mangent de la laine. Les c'est ça, les ourlets, c'est que tu tricotes en double. Dans ben oui. Puis presque en triple, là, parce que tu tricotes puis tu retricotes dans l'autre sens. Puis là, tu tricotes en double. Bref. Ouais. Fait que c'est ça, ça me tient pas mal occupée ces temps-ci. Après ça, ben moi, oui, ben là, Shani m'a écrit aussi. Parce qu'elle voulait faire quelques échantillons. Puis elle m'a proposé de lui faire un échantillon en pied bleu. Donc moi aussi, je travaille là-dessus. Fait que nous, Émilie et moi, on pense beaucoup à Shani ces temps-ci. On peut-tu dire ça? Oui. Oui, hein? Beaucoup d'amour qui s'en va vers elle depuis quelques semaines. Donc, moi, le patron que Shani... Oui, il est pour moi. Le patron que Shani m'a proposé de tricoter en pied bleu, c'est le Snake Root de GG à la gomme. Petit Geneviève. Ah, c'est vrai, je peux le mettre dessus. Qu'on connaît parce qu'avant, elle était à Québec. En fait, elle est encore à Québec. Elle est revenue à Québec. Alors, voilà ce que j'ai fait pour l'instant. Je vais le montrer. T'aider, oui, comme ça. Alors, c'est un chandail en pied bleu, en jacquard presque entièrement, sur tout le corps et les manches, à une tension de 28 mailles. Donc, j'ai demandé à Shani si elle était pressée, parce que c'est sûr que ça va prendre un petit peu de temps à faire. Mais bon, je vais par 4-5 rangs à la fois, puis ça avance tranquillement. Mais on peut dire que le rendu est vraiment magnifique. C'est vraiment très beau. Donc, les couleurs, il y a gris de lin, mais là, celle-là, je me souviens plus c'était quoi. J'ai pas d'étiquette avec moi. Un genre de jaune moutarde ocre. Ouais, c'est ça. C'est vraiment très beau le mélange des deux. Fait que c'est ça, je travaille là-dessus tranquillement. Là, puis c'est la première fois là, que je fais un chandail en jacquard intégral. Là, comme ça. Oui, c'est un travail minutieux. Puis ça a été quand même compliqué pour moi d'atteindre la tension de 28 parce que je tricote quand même large. Okay. Fait que là, ben, je le tricote en aiguille à 2,75. OK. OK. Fait que c'est ça. C'est du don de soi, oui. Oui, c'est ça. C'est beaucoup de don de soi. Donc ça, c'est comme genre... Lentement, mais sûrement. Puis, à toi de moi, je t'aime. C'est pas mal ça. Mais j'essaie de le faire tranquillement. Puis, tu sais, on recule pas. Là. Chaque maille, c'est une maille par en avant. C'est ça, exactement. Fait que là, au moins, j'ai séparé les manches. Fait que je suis contente. Puis, je veux juste prendre une minute pour dire à quel point c'est le fun à tricoter parce que c'est une construction vraiment originale. Moi, j'avais jamais fait ça, un chandail qui est construit comme ça. Geneviève, elle a écrit un super patron, vraiment clair. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il faut quand même être expérimenté là, pour faire ce patron-là parce qu'il y a beaucoup de rangs raccourcis, de reprises de mailles. C'est des techniques particulières. Mais c'est vraiment super bien écrit. Puis quand je faisais les épaules, parce que dans le fond, quand on fait les épaules, on fait le col, on monte les mailles. Okay, on fait le col, on monte les mailles. Puis après ça, on fait l'épaule ici en premier. Après ça, on fait l'autre côté. Là, on fait l'autre épaule. Puis ensuite, on fait les côtés d'épaule, un à la fois. Moi, j'avais jamais fait ça. Puis j'ai vraiment aimé ça, faire ça. Je trouvais ça le fun. Puis de manière, j'ai écrit, j'ai dit, hey, il faut que je te le dise, là, mais t'es vraiment un génie.
tu sais, d'avoir conçu ça. Ah, mais merci, tu sais. Mais moi, ça m'épate. Quand je fais des patrons comme ça, puis que je suis étonnée, ou que je suis comme, ah, mon Dieu, tu sais, un beau petit défi, puis je trouve ça vraiment, vraiment fantastique. Puis je me dis, tu sais, ça fait déjà 15 ans que je tricote quand même assez assidûment. Puis je découvre encore plein de choses, puis je trouve ça fantastique. Je pense que c'est pour ça que j'aime autant tricoter, là, parce que ça n'arrête jamais. Tu sais, j'apprends tout le temps des nouvelles choses. Puis moi, c'est pareil, dans le fond, là où je suis rendue, ça, c'est ce qui me reste du premier écheveau. Fait que dans le fond, ça, c'est ce que ça m'a pris pour un écheveau. C'est mal quand même. Puis là, il me reste 3 chartes complètes à faire. Fait que j'ai quand même pas mal de travail dans le corps. Ben oui. Fait que voilà pour mon deuxième projet en cours actif de ces temps-ci. Il m'en reste un, moi, je pense. Moi aussi, il m'en reste un. Ok. On est pas pire, hein? J'y vais. C'est un projet bonbon, vraiment. C'est un projet bonbon pour lequel j'ai acheté quelque chose de surprenant. Mes amis ont fait comme, pourquoi t'achètes ça? Parce qu'ils me connaissent bien, n'est-ce pas? J'ai acheté ceci. What? Qu'est-ce que c'est ça? Des paillettes? Des paillettes. Mais là, t'accroches ton corps, là. Des paillettes multicolores. Hein? Malade, là. C'est malade, hein? Mais Attends attendez de voir, voir. attends, prépare-toi. Il me restait 4 ou 5 balles de Knit Picks Stroll Fingering noir. Tu avais pris pour faire ton legging, je pense. Moi, mes leggings de Stephen West. Stephen West. J'avais des restants de mohair noir. On félicite Julie qui a fini son wow! Un restant de mohair noir et j'ajoute à ça des paillettes. Et t'ajoutes à ça un enfant qui est très princesse. Une enfant princesse. Princesse licorne. Un petit flax. Et voici, je sais même pas. Je sais pas si je salue les Grocery Girls qui m'ont donné cette inspiration-là quand même. Je vais redonner à César ce qui revient à César. Puis là, je sais pas si je suis capable de représenter assez joliment ce que ça donne, mais c'est fou en vrai. C'est beau, le halo du mohair, les paillettes multicolores, puis cette compagnie-là, je vais vraiment les mettre dans les sous-titres parce que je pense que c'est King Cole qui fait ça. Ils en font du paillette dorée sur fil doré, ils en font du paillette argent sur fil noir, paillette dorée sur fil noir, paillette noire sur fil noir, il y a du paillette multicolore sur fil argenté. En tout cas, c'est vraiment varié. Paillettes all the way. Paillettes all the way. Puis le petit fil aussi sur lequel tient les paillettes, on dirait qu'il contient du stélina ou je sais pas quoi. C'est comme lustré noir. Fait que ça ajoute encore plus de lustre au chandail. Puis moi, je trouve que le mohair ajoute vraiment un aspect intéressant à ce chandail-là. Honnêtement, si vous n'êtes pas game de vous faire un chandail avec des paillettes, ça peut être une tuque, ça peut être un élément d'accessoire, mais c'est beau, c'est chic. Des bas, c'est moins ça. Puis là, ça va être son chandail chic de Noël, je pense. Fait que je suis encore dans le raglan, là. J'ai même oublié de faire des rangs raccourcis. J'étais trop emballée, là, totalement. T'as trop excité, t'es comme oh! Ben, c'est tellement beau. Je faisais mon échantillon, j'étais totalement excitée. Ton échantillon était beau. Ouais, c'est vraiment beau. J'espère vraiment que vous le voyez, à quel point c'est beau, puis que la caméra rend. Bon, oui, je pense que ça rend. Ah, c'est incroyable. Puis tu sais, chaque petit reflet du soleil ou de la lumière est vraiment mignon. Ma fille va capoter à porter ça. Elle le sait, là, que je vais lui donner ça. Puis j'ai acheté une petite jupe en tulle noire. Ça va être cute. Fait que ça va être son petit kit chic de Noël qu'elle va pouvoir porter dans les journées spéciales à l'école ou encore dans le temps des fêtes. C'est ça. Puis là, dans le temps des fêtes, j'ai acheté ça sur Internet dans une boutique canadienne, mais là, je me souviens plus laquelle. Je sais qu'Espace Tricot en tient de temps en temps, mais là, des fois, leur prix de shipping est des fois décourageant pour acheter, malheureusement. Je comprends les frais de shipping, Mais pour acheter une balle, c'est ça, pour... Ouais, mais tu sais, mettons que je voudrais m'acheter une laine noire avec un mohair noir plus. C'est ça. Ça vaudrait la peine. Oui, là, ça vaudrait la peine. Puis aussi, là, parenthèse, j'ai vu chez Espace Tricot qui ont un fil semblable, mais pour du tweed. Oui. Ça, oui, Colin! L'Amazon. C'est ça, c'est ça.
C'est le même genre de principe, un petit fil dentelle avec des petits tweeds à travers qui peut transformer n'importe quelle laine unie et plate en fil tweedé. King Capoté. Cole King Cole. Cosmos. Cosmos, je pense que c'est la couleur ou la... Non, c'est la sorte. La sorte, ok. Puis il y a plusieurs, en tout cas, plusieurs couleurs. Mais je mettrai toutes les informations en sous-titres comme je vous ai dit. Puis si Julie veut bien faire les notes, vous aurez des notes. Mais moi, je ne m'implique pas beaucoup dans les notes. C'est moi qui l'ai fait, puis il y en a d'habitude. Je vérifie jamais. Mais je l'ai fait. Merci Julie de faire des notes. On a chacun nos tâches. Ouais, Émilie a fait le montage, puis moi je fais les notes. Je fais les notes. Puis les jokes plates. Je me défends bien. Ça, c'est gratuit. Fait que c'est ça, c'est mon projet bonbon. C'est le fun, c'est joyeux à tricoter. Puis pour vrai, j'encourage tout le monde à faire ça. C'est tellement cute. Puis avec Noël qui s'en vient, qui a pas besoin d'un petit projet paillettes dans un sac à tricot qui traîne comme ça tout bonnement? Mais ça rend heureux. Le mohair. Le mohair, je pense que c'est un restant de les arts textiles du Témiscouata. Sa base, c'est Mot Soie dans la couleur Paint It Black. Je pense. J'ai plusieurs restants de mohair noir. Fait que là, je jurerais pas ça sur la tête de mes enfants. Mais dans tous les cas, des mohairs noirs, vous pouvez en trouver dans beaucoup de lignes. Un mohair noir, c'est un mohair noir. C'était mon dernier en cours. Mais quel en cours! C'est incroyable. Je me sens mal de vous présenter mon dernier. Je vais ça. Là. Il aurait fallu que je finisse avant tout. Moi, ben là, c'est ça. Là. Comme j'ai commencé le chandail pour Chani en pied bleu, puis que là, c'était quand même un ouvrage de longue haleine, mais je me suis dit qu'il me fallait quelque chose un peu plus bonbon à côté, qui serait satisfaisant, puis qui irait plus rapidement pour m'encourager. Tu sais, mettons, ok, là, je fais 50 lui, puis après ça, je fais 50 l'autre. Juste pour me motiver. Je fais ça souvent, ça m'aide à progresser dans mes projets. Puis, ça varie les techniques aussi, des fois les postures, puis c'est le fun de varier entre deux projets. Ben, tu vois, c'est un bon point parce que j'ai des problèmes de dos dernièrement, puis je me rends compte que quand je tricote sur le Snake Root, plus rapidement je viens tendu tes épaules. Fait que là, avec mes autres projets, ça me fait pas ça, fait que j'alterne pour me donner une chance dans mon dos. Donc, c'est un patron que je voulais faire depuis le jour où j'ai vu qu'il existait. Puis ça, je dis ça parce qu'il y avait eu un appel au test, puis j'avais vraiment failli appliquer, puis finalement, j'avais laissé faire. C'est le Easy V de Caitlin Hunter que j'ai commencé. Il est un peu scrunché sur les aiguilles, mais vous allez deviner le principe. Mais en tout cas, à date, c'est ça. J'ai presque fini le yoke, donc l'empiècement. Les couleurs, les choix de couleurs. Ben là, c'est ça. Faut dire que je peux pas, ça ne revient pas juste à moi, le choix de couleurs, parce que il y a 2 des 3 couleurs de l'empiècement qui m'ont été données vraiment avec toute générosité par Émilie Cotton, qui est là, nous. Que vous avez vu en début d'épisode. Puis elle s'en est fait un très beau, Émilie Cotte, que vous pouvez trouver sur Instagram. Puis elle s'en est fait un très beau avec ce fil-là. Donc on va avoir des pareils, pas pareils. Parce que moi, dans le fond, la différence majeure, c'est que ma couleur de base, qui est le gris ici, c'est de la Knit Picks Simply Wool Mild que j'ai. Puis mon corps va être de cette couleur-là. Fait que c'est ça la principale différence. Puis moi, j'en ai regardé plusieurs, puis je voulais vraiment avoir une couleur plus pâle pour le corps que l'empiècement. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi ça. Puis aussi, j'ai réutilisé mes restants de Malatesta et Skinny Fist que j'avais pris dans mon chandail que je vous ai montré tantôt pour faire ma 3e couleur. Parce que je trouvais ça le fun. Puis c'est à peu près la même grosseur de fibre. Donc voilà le Easy V de Caitlin Hunter. Très très beau. J'ai hâte de le mettre parce que le col, moi, m'a vraiment séduit. J'ai vraiment hâte de l'essayer. En fait, j'espère séparer les manches aujourd'hui pour pouvoir l'essayer et voir qu'est-ce que ça donne parce que il me semble que je vais vraiment beaucoup l'aimer. Fait que voilà, c'était mon dernier projet en cours. Puis là, avant de vous proposer un nouveau segment, on peut juste reconnaître à quel point Julie est en train de manipuler avec soin un gros gland. Elle manipule un gros gland. Sacre à moi, ça va être du gland, ça, mon ami? Du gland poilu, pardon. J'ai 2 choses à vous dire avant. Premièrement, là, vous avez pu deviner qu'on est en week-end, on en a parlé un peu. Puis, il y a eu une chose spéciale, donc on s'est fait faire. Émilie, tu l'as-tu? Oui, je pense que j'ai volé tous ceux qui traînaient sur la table. Comme ça, s'il y a des gens à qui il manque leur écheveau, il y avait juste à le ramasser. On a un écheveau souvenir de notre fin de semaine. Ça va être notre photo d'entrée. Ah oui, ok. Donc,
c'est de la laine teinte par Philippe, de masculin singulier. C'est la base amantine. La couleur spéciale chalet. Donc, c'est ça. Regardez comment c'est beau. C'est une laine DK qui est vraiment particulière. J'ai vu aucune autre ligne, aucun autre teinturier teinte cette base-là. C'est 3 brins. Là, Philippe va me corriger si je dis n'importe quoi. 2 brins de non traités avec un brin de Merino Superwash. C'est tout en Merino, donc 2 brins Superwash. Un brin Superwash, 2 brins non Superwash. Et la laine absorbe la teinture différemment, fait qu'on voit la différence. Vraiment, c'est une belle couleur neutre qui est comme entre le gris, le beige rosé, puis auquel on pourrait ajouter un mohair pour aller puncher ou pas. Ou pas. Moi, je vois une tuque, toi aussi, Julie? Moi aussi. Oui, ça. regarde. Regarde comment ça va démarrer. Ouais. C'est parfait. Ça le fait, hein? Ouais, vraiment. Ouais. Puis, c'est pour ça qu'on s'entend si bien, on est aussi niaiseuse une que l'autre. Ok, je te laisse terminer. Puis là, ben, je finis avec un punch. Le coup de théâtre. Coup de théâtre. Ah oui! C'est pour les personnes qui nous écoutent depuis longtemps. Les vrais, là. Depuis 2020. Les fidèles. 2019. Donc là, c'est les fidèles. Pour ceux qui ne comprendront pas mon histoire, retournez à un épisode d'octobre-novembre 2019 à peu près. En août 2019, je m'en vais en congrès à Niagara, puis là, je voulais tricoter pour octobre un châle rouge dans le cadre là, de la réconciliation et tout. Donc, j'amène mes écheveaux avec moi à Niagara on the Lake pour tricoter ça. Et là, je reviens de voyage, puis dans l'avion, je termine ma première balle, puis j'arrive à la maison, puis je défais mes choses, puis je continue. Puis là, 10 minutes après, je veux tricoter mon châle, fait que là, je cherche mes 2 autres balles. Plus de balles de laine. Trouve pas les balles. Trouve pas. Puis là, c'est le drame. Elle bouge mer et montagne pour retrouver ses balles. J'appelle à Niagara on the Lake et je laisse un message sur le répondeur de l'hôtel. Je dis, hi, my name is Julie Paradis and I think I forgot 2 balls of red yarn in my room. Can you call me back, please? Puis là, moi, j'imagine les draps de l'hôtel qui lavent parce qu'il y a des balles de laine rouge puis qui sortent roses de la laveuse. Puis là, c'est la fin du monde. Puis ça va pas bien dans ma vie. Devinez ce que j'ai trouvé cette semaine? En faisant ses bagages pour le chalet, il a fallu qu'elle prenne sa valise. Non. La valise dans laquelle elle avait fouillé au moins 200 fois. Non. T'es pas sérieux? Et c'était quoi? Il s'était glissé genre... Non, j'ai 2 valises noires, j'ai pas fouillé dans la bonne. 200 fois, elle a fouillé dans la mauvaise valise. J'ai viré ma maison de bord 2 fois. Ma mère est venue et elle a viré ma maison de bord, OK? Pour trouver les 2 de chevaux. Je les ai jamais trouvés, OK? Puis là, je pars dans Son châle est terminé. Je sais pas si vous vous souveniez. Il est bloqué, il est tout Oui, là. Julia lui avait... Julia m'avait donné 4 écheveaux qu'elle avait de la même laine parce qu'on les avait achetés en même temps. On était ensemble à la boutique. Puis elle me les a vraiment gentiment donnés. Fait que là, je les ai ramenés. Mais bon, elle me les laisse chauffeur en chandelle à Béatrice. reprendre ses volets. Oh, Julia. Oh. Merci, Julia. Merci, Julia. Mais là, je vais faire un No Frills Junior à Béatrice avec parce qu'elle l'aime beaucoup. Mais tout ça pour dire que on sait jamais quand est-ce qu'on peut retrouver des choses qu'on a perdues. Voilà. Je pense que t'avais pas pris Saint-Antoine de Padoue, toi qui en es fourré partout. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose que j'ai pas fait. T'as pas collé les bons seins. Tu veux vraiment qu'on parle de seins? Le sein. Bon, ben on finit ça là. Le gauche puis le droite, ça compte pas. Là, comme on a une audience, ben, on pensait peut-être vous proposer un bonus. Ça passe? Mais non, c'est un épisode bonus, fait que pour ceux qui veulent, on laisse la chance à des podcasteurs, podcasteuses aguerris et des néophytes en podcast de venir vous montrer leur projet en cours. Fait que voilà, on laisse la parole, on passe le bâton de parole. Voici notre nouveau segment. Je tricote, tu tricotes. Yel tricote! Oh! C'est correct? Ouais, j'ai jamais fait ça. C'est ça!
Voulez-vous que j'embarque? Oui! Parce que je trouve que ça revient avec un peu ce que tu as fait avec la laine, Oui. le Easy V. Bon, j'ai testé il n'y a pas très longtemps le Easy V, là, quand vient de vous parler, Caitlin Hunter. C'est Émilie Coton. Allô? Émilie Coton, on va mettre ton nom en Là, je suis super gênée, j'ai jamais fait ça, là, fait que... Nous autres aussi, la première fois, on était de même. On était surtout gênantes. Vous êtes perdu avec une audience, là. Fait que, mais on y va à bonne franquette. Fait que là, dans le fond, sous la même lignée, j'utilise la même laine que j'ai utilisée, puis dont tu utilises le restant. Oui, que j'ai pas nommé d'ailleurs. Oui, c'est une laine qui vient de la Latvie. Très, très, très rustique. Donc, si on y touche, là, c'est extrêmement rustique. Oh, c'est très rustique. Oui, vraiment. Et puis, ben, c'est ça. Donc, j'adore cette laine-là. Ça s'appelle la Dundaga. Ça, c'est de la 6-1 que je tiens double. Puis, c'est ça. Donc, je vous laisse découvrir ça si vous voulez. Monte ta balle. Est-ce qu'elle se trouve au Québec, au Canada, ou tu l'as pris en voyage? Ouais, ni un ni l'autre. Je l'ai fait livrer d'une artisane de la Latvie. OK. Directement de Suretti. Là, donc, OK. Sur Etsy, tu l'as pris sur Etsy, c'est bon. Sur Parce qu'on Etsy. va pouvoir mettre peut-être les liens Les noms, Etsy oui. dans nos... Oui, donc Dans là où nos ce que je commande cette laine-là, c'est Maruma Yarns qui vient de là. Donc voilà. Là, sur la même lignée, un autre de Caitlin Hunter. Celui-là, c'est le Ilia qui est présentement en test. Donc, un petit test pour Caitlin Hunter. C'est-tu le même principe que le V ou non? C'est plus un col Il cheminé? est plus mou un peu. Oui, il est supposé retomber. Donc, la majorité des testeurs, vous allez voir les projets, là, le col, il est supposé faire à peu près 6 pouces, il tombe. Ça fait un super de bel effet. Moi, j'ai une laine qui est extrêmement rustique, donc elle stick. Okay? Elle va rester bien, bien droite dans les airs. Fait que moi, c'est vraiment un chandail pour l'extérieur, l'hiver, aller marcher. Fait qu'on est allé plus épais, puis vraiment, vraiment chaud. Fait que j'ai fait le col un peu plus court. J'ai le droit, j'ai demandé la permission. Fait qu'il est un petit peu plus court, puis dans l'intention justement qu'il reste bien haut quand je vais le porter. Et puis la laine, si vous voulez voir un peu, j'utilise pour la blanche, clin d'œil, les brebis du beau rivage. Oui, avec le Jacob. Et l'autre. C'est comme une laine qui est un peu gradient. Hein? Oui, c'est C'est ça. un gradient, puis il est très très léger. Je suis pas sûre que vous allez voir nécessairement le. Ouais, approche-toi dans l'écran. Donc l'effet. Montre un petit peu. Tiens. Ah, c'est beau. Ah oui, on voit Ouais, bien. vraiment beau. Tu sais, regarde, c'était les chevaux là, qui restaient de l'autre Ouais. pour le mien. Mais une fois bobiné, là, on le voit très très bien le gradient. Oui. Là, en écheveau, non, là, évidemment, mais une fois bobiné. T'as-tu encore du sang dans la jambe, mademoiselle? Oui, ça va. OK. Les orteils tombent pas. Donc c'est ça, la Dundaga pour le bleu foncé puis le gradient. Fait qu'on part du gris, ça s'en va tranquillement vers le bleu clair, ça va retourner vers du gris. Puis ça, c'est ma contrastante. La couleur principale, c'est le bleu foncé. Gris foncé, je suis pas certaine, on va retourner dans les couleurs. Gris foncé. Gris. C'est gris. Oui, excusez. Oui. J'avais pas compris qu'on faisait référence à mon autorité. La couleur. C'est gris. Fait que voilà. Donc, Puis j'en profite pour vraiment saluer le talent d'Émilie là, pour le tricot en colorwork. Elle a un sens de l'esthétique pour matcher les couleurs Vraiment. ensemble. Puis elle tricote magnifiquement. Allez Si- voir sa page Instagram, il y a Si vraiment vous des voulez. magnifiques choses. Si vous voulez être inspiré pour les colorwork, la page à consulter. Vraiment. Oui, vraiment. merci beaucoup. Je vous laisse avec. Elle En est sur bonne toutes les compagnie. plateformes, Ravelry, Instagram, Oui, sous Émilie Cotte. Émilie Cotte. Merci, Émilie. Allô, Émilie. Allô! Bonjour. Bonjour! Oui, ben dans le fond, moi j'ai décidé de faire un caston pour notre chalet. Puis j'ai magasiné dans mon stash. Donc c'est de la laine péché mignon. Oh, elle est vraiment belle. Ouais, j'avais plus l'étiquette, ok. Je suis vraiment désolée, mais il me semble que c'est hibiscus. OK. Puis je fais le Bennett Sister Shawl. Oh. Ah oui! Puis dans le fond, là j'ai pas mes autres balles de laine là, puisque je vais faire le principe là qu'il y a deux côtés de deux couleurs différentes. Puis ça va être le premier côté qui est pâle. Le deuxième côté, j'ai la laine encore péché mignon. Mais c'est la papier de riz. Dans le fond, c'est une collection qu'elle avait comme faite. rose, Puis, là, un peu. oui, c'est ça. Elle avait fait comme des gradients. Fait que ça, c'était la plus pâle. Puis il y avait une qui était un peu plus foncée, que je vais mélanger avec un moire que j'avais dans mon stash de Léa Flora, qui était un one of a kind qu'elle m'avait gracieusement offert. Fait qu'il était vraiment un beau cadeau précieux. symbolique. Oui, c'est ça. Puis l'autre fois, je faisais du ménage dans mon stash. Puis là, Ils ont mis là-dessus. les trois, ils se sont comme mélangés. Puis j'ai fait, ah,
je veux un Bennett Stitcher shawl avec Je peux ça. te mettre en garde une chose? Oui. Vu que tu commences par la partie sans mohair, tricote pas ton écheveau jusqu'au bout. Ça prend un petit peu plus de métrage quand on le double avec du mohair. Ah, ok. Fait que si tu tricotes ton écheveau jusqu'au bout, en fait, il va te manquer Ok. de laine pour Ah. faire le deuxième côté symétrique. Ah, ok. OK? Fait Arrêtez avant. ouais, peut-être Genre, garde-toi quelques grammes là, de côté pour que la deuxième partie puisse être finie et symétrique. Surtout si tu veux te faire des gros blancs. tassel, ouais, c'est bon. Je vais Amélie, faire ça. est-ce que la laine, c'est celle-là qui venait avec des semences de fleurs dans l'étiquette? Je pense que maintenant elle fait ça, mais ça date de genre 2019. Ok. Fait que ça faisait vraiment longtemps que c'était dans mon stage, parce que je suis dans un mood de je veux plus acheter de laine, je veux tricoter mon ce que t'aimes, stage. ouais. Ouais. Sauf que là, je viens de commander de la laine à paillettes. Là. En passant, il y en avait plus de la même couleur chez Espace Tricot, mais j'en ai trouvé chez Wool Warehouse. C'est peut-être là que je l'ai acheté. En tout cas, je sais Mais- pas, j'ai fait une commande avec une amie, fait que Là, je me suis c'est dit, pas je moi qui veux, ai fait la commande. je veux me faire un chandail. Fait que là, j'ai pris à paillettes parce que why not coconut. C'est tellement beau, Amélie, tu vas Euh, capoter. Oui, L'as-tu puis commandé? oui, je l'ai commandé live là, tantôt. Qui nous attend? Je pense que j'en aurais plus. Mais de Mais toute ça façon, coûte ça va genre, être livré ailleurs. je vais donner les détails de la commande. Oui, vas-y. Moi, ça me prend généralement 3 fois 400 mètres me faire un chandail. Fait que j'ai pris 3 balles, plus le shipping, puis ça vient de me coûter comme 27 canadiens. Donc, garochez-vous. Est-ce que je peux juste préciser à quel point tu as un beau lundi Oui, cardigan? j'ai un beau lundi cardigan. Ça vaut quand même Vas-y, la maman. mention. Camille Descoteaux. De Camille Descoteaux. Je pense qu'on Approche- voit la longueur. Tout juste ici, fini. ouais. Tout juste fini, juste avant le week-end, parce qu'il n'était pas question que je l'amène pas fini. Ah, c'est pas qu'il y a un fil qui dépasse, Mais il y a un fait qui dépasse. Qui dépasse. Mais dans le fond, je l'ai commencé il y a 13 mois. Puis j'ai fait quelques modifications. J'ai ajouté un 3-4 pouces aux manches, puis j'ai ajouté un 6 pouces de longueur parce que je suis quand même. Je suis pas grande comme Julie, mais je suis quand même assez grande. Puis mon row gauge il était plus petit parce Ok. qu'il a fallu que je le tricote en 2,75. OK. Donc, j'avais hâte qu'il soit fini. J'ai aucun regret qu'il est magnifique. Dans le fond, la laine, c'est... je l'ai dit genre 100 000 fois dans mon podcast, mais je vais encore le répéter. Petit mouton noir et Cléo. Puis, dans le fond, c'est la laine des brebis du beau rivage. La Frisonne X-Fine, donc celle qui a de l'alpaca dedans, teinte par Archives Laté, les arts textiles du Témiscouata, qui était Fleur des Champs, il me semble. Puis à l'intérieur, là, c'est du mohair, non, du suri. Du suri, ouais. Suri non teint. Blanc, ouais, Ouais. mon teint. Ah, bonne idée. Ouais. Il est vraiment bon. Donc, ça m'a pris... Les écheveaux de X-Fin sont quand même assez généreux. Ouais. Fait qu'il m'en reste quand même pas mal, Ok. malgré toutes les modifications que j'ai faites. C'est un écheveau et demi. Oh, Oh, mon wow. Dieu. OK. Ouais. Puis le suri, j'ai à peine entamé ma 4e balle. OK. Puis tu sais, je pense que Camille, elle l'avait fait avec une balle d'une couleur puis une balle de l'autre couleur seulement, là. Ouais. Fait que, tu sais, ben, elle a peut-être fait plus court de... Ben, il était plus court, là. Oui, Moi, c'est ça. J'ai Fait que, rajouté tu sais, quand même pas mal. si elle a des bras un peu plus courts C'est que les vraiment tiens très aussi. beau, en tout cas. Ouais. Mais c'est vous dire comment ça prend pas tant de laine que ça, Non, ce c'est ça. projet-là. C'est ça, puis raconte-moi un tricot. Ils font un cal en ce moment pour ce chandail-là, donc si ça peut vous motiver. C'est un peu motivant, ouais, rapproche-toi ici. Voilà. Voilà, donc absolument magnifique. Et le fun à faire, moi j'avais jamais fait de brioche avant, puis j'ai fait Accessible à tous. Donc exactement. Hey, Très merci fine. Amélie. Ça va? Merci à Des vous. Ouais, photos? non, ça va. On fait ça encore là. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent venir? Nancy! Ben moi, comme Émilie, ce que je porte aussi du Oraki. Pas de On tricot pour s'influence moi. pas juste pour la laine. Ben, écoutez, sûrement que peut-être, mais sûrement, pas peut-être, des personnes qui m'écoutent, qui vous écoutent, en tout cas, probablement. Fait que moi, j'en ai déjà On parlé est dans mon fan de dernier... podcast ou on l'est pas, Ben, là. c'est ça. J'en ai parlé dans mon dernier épisode, ça fait plusieurs fois que je le présente. Là, je suis en train de terminer le chandail pour mon conjoint. Hide and Peek. Hide and Peek. Puis
C'est interminable, mais bon, je me suis dit que chalet, jersey en rond, c'était parfait. Ben oui. Pour placoter, sans me tromper, pas trop d'attention. Tout à fait. Puis en même Petit temps, verre de vin. verre de vin. Puis en même temps, je varie mes projets. Puis comme c'est de la... Aujourd'hui, je me suis dit, bon, c'est de la laine foncée, je vais tricoter du foncé le jour. Puis ce Ouais, soir, je vais bonne tricoter idée. du plus fort. Parce que je suis partie, je veux juste dire que je suis partie jeudi en me disant que j'allais m'amener 2-3 whips, puis finalement j'en ai amené 42 000. Bref. Devine à qui tu parles. Ça. Puis pour la laine, ben, j'en avais déjà aussi dit ça. Moi, j'utilise la Vovo. Rosa Pommard, la Vovo. C'est une laine rustique quand même. Hein? Puis grosseur sport. Oh, c'est rustique. Ouais. Ben, ça Non, on est pas, un peu mais- moins rustique que Non, dans le c'est ça. rustique de tantôt Oui, de la Latvie. effectivement. Non, c'est une laine sèche, mais qui, Ouais. qui est quand même Ça rebondissante. n'a pas puis- d'impôt de doigt non plus. L'impôt de doigt. Fait que là, j'ai 15 pouces de corps à faire sous les bras. Ça sent bien, là. Ça sent bien, ça sent bien. Petit train va loin. C'est très bon. Donc, courage yourself. Hey, merci beaucoup. Merci! Merci les filles! Oh! Je veux faire un vedette. Une vedette! Une vedette! Philippe! Philippe! Ah, Philippe! franchement. Philippe! Allô? Allô, Philippe! Là, je vais faire un petit disclaimer avant de commencer. Ta, 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 ta. C'est le sac à Jean-Philippe. Oui, oui. Mais attends un peu, c'est ça, c'est dans ce sens-là mon disclaimer. C'est moi qui vous ai proposé d'ajouter ce nouveau segment bonus. Oui? Puis là, je le faisais juste dans le but de créer du contenu, tu sais. Là, je me suis rendu compte que j'allais me plugger avec mon projet. J'espère, vous êtes plugués. Mais là, c'est un peu gênant. Mais là, je me suis dit, tant qu'à plugger, m'a plugué tout ce que je peux. Donc, je vous présente mon sac à projet, qui est de Atelier Cliche. Cliché? Il dit Cliché, Atelier Cliché. Jean-Philippe Cliche. Là, Jean-Philippe, faut que tu nous le dises. Ouais. Mais il y a un accent. Qu'est-ce qu'on dit? Oui, c'est une ambiguïté de toujours, là. On reste ça. Cliché. Mais son nom, c'est pas Jean-François Cliche. Non, c'est Jean-Philippe? Jean-Philippe Cliche. Cliche, mais c'est atelier non, cliché, il y a un accent dessus. Mais c'est un accent ou c'est un élément de design? On Ah, ne je sait sais pas. pas. Bref, c'est un ambigu, là. magnifique sac. Et je voudrais porter à votre attention que dessus le sac, Il y a une belle fille. pin Ben là, il va falloir que c'est ça. de masculin singulier, qui J'en est veux une une. nouvelle pin que j'ai créée. J'en veux une. Ben, on règle ça tout de suite. Puis, celle-là, je te la donne. Oh mon Dieu, demandez, vous recevrez. C'est donc bien le Là, il y en fun. a deux modèles. Merci. Fait qu'il y a le logo original, puis il y a Il y a le logo en forme de phallus. Oui, les chevaux phalliques. Parce que c'est ce qu'on m'a dit que ça avait l'air, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est un bel écheveau. C'est un très bel écheveau. Regarde. Ça fait plaisir. Merci Philippe. Wow! Fait que là, je vais vous montrer ce qui se cache dans mon sac. Est-ce correct? On peut le C'est parce que couper. c'est... Ben non, il n'y a pas de problème. Hein? là, c'est parce que Aussi c'est bien ça, le briser la running gag. glace, tout de Ben suite. oui. Fait que dans On voit mon pas sac, Mais c'est parce que je veux pas de café. Tu me caches pas. Oui. j'ai un Non. long tube. Oui. Ça aussi, c'est-tu Jean-Philippe? Non, ça c'est Dominique Barry, Ah, Dalton Barry. oui, c'est son col. C'est le col Delphine. Ouais. Je Qui reconnais vient le dans patron. une série d'accessoires, là, Ouais, il y avait je le pense bandeau bandeau et mitaine. Oui. C'est parce que, sais-tu quoi? J'ai fait le test Oui. pour le bandeau dans ces couleurs-là. Ah ouais? Précisément. Ben, ça de m'étonnerait. ta laine. Ben, C'est moi bien qui- drôle. C'est moi qui l'ai teint, ça, mais c'est des one of a kind. Ben, en tout cas, c'est très semblable. Là. Ça C'était se peut, c'était comme des écheveaux, des restants, en fait, d'écheveaux que tu m'avais teint. Ah ouais? Qu'un gris foncé, puis un... Ah, ben, ben. il faudrait que je te montre des photos tantôt. Je suis redondant, ça a l'air. Hey, on Non, va mais- mettre une photo. On va mettre une photo pour vous montrer à quel point c'est semblable. Mais tout ça pour dire que c'est un col que je tricote pour ma conseillère hypothécaire. J'espère qu'elle est fine. Parce qu'elle m'a accompagné T'es dans proche l'achat de de ton ma argent. maison. Tu sais, la maison dans laquelle je teins maintenant et je suis très heureux. Oh! Ceux qui ont suivi la péripétie. Puis je trouve qu'elle m'a bien accompagnée. Parce que Oh. c'est très anxiogène pour quelqu'un qui ne connaît pas ça d'acheter une maison pour la première fois, tu sais. Oui. Fait que je voulais lui faire une petite fleur là, pour Oh. souligner son bon travail. Elle s'appelle? Elle s'appelle Frédéric. Merci Frédéric. Merci, Frédéric. Mais là, j'ai un blanc sur son nom de C'est famille, correct. comme tu me le demandes. là. Mais merci Frédéric. Mais voilà. Mais là, ça fait près d'un an que la maison est achetée puis le col n'est pas fini, mais c'est pas grave. On va l'avoir un mané. On va l'avoir amené. Très Fait beau. que, puis ce qui est Dominique- intéressant dans Dominique ce est très patron-là, c'est que créative ça a l'air de aussi. rien, mais c'est des points de brioche. Ouais. Puis c'est super simple. Dominique a fait des tutoriels pour tous les points qu'il y a dans le patron. Puis tu sais, je me dis ça permet
peut-être démystifier puis rendre accessible la brioche. Puis Ça oui, aussi, j'en ai déjà fait. Je veux juste dire que moi j'ai rencontré Dominique pour la première fois à la petite plaine il y a quelques semaines, puis c'était un gros coup de cœur. Je l'ai trouvé vraiment super fine. Là. Alors si tu nous écoutes, Dominique, allô. C'est le fun un plaisir parce de te que rencontrer. tu sais, c'est une personne à qui tu n'as pas besoin de te pencher pour parler. Là. Ouais, on Ouais, est c'est les vrai. yeux dans les yeux. Ah ouais, grande. Pauvre Dominique qui Elle est est très malade. grande, on a la ce même week-end. taille. Oh! Mais on lui souhaite un bon Puis rétablissement. ça, c'est un caston provisoire. Puis en fait, j'imagine que tu vas... Oui, le retrouves éventuellement, c'est twisté et grafté. Oh! Mais j'avoue que pour cette portion-là, les instructions que j'ai commencé à regarder me semblent un peu nébuleuses. Mais quand tu vas être rendu Mais là, quand ça on va va, être rendu ça là, va faire je vais plus prendre de le temps. sens. Ben oui, c'est ça. Fait que voilà. c'est Bravo! mon, Puis mon peux-tu vrai. nous parler de ce que tu portes tant qu'à être là? Ben oui. C'est. en passant, ça, c'est la base Ragnar de masculin singulier. Je voulais finir de me plugger. Là. Une base qui est en BFL. 100% BFL non traité, diqué. Wow. Que j'adore. J'ai tricoté plusieurs fois et que j'adore. pour cette base. Ça, c'est ta base Aran. Oui. Ben, Worsted Worsted Aran. Aran. Professeur Tournesol. Commencerait à être dû pour être gliné, là. Pas si pire, mais non. Fait que c'est un chandail qui s'appelle le Sumac de Orlan Souche, si je Ouais, me Orlan. souviens bien. Vraiment. Malheureusement, on m'a dit que le patron n'était pas très inclusif. C'est un peu dommage, là, parce que c'est vraiment un très beau chandail que je trouve très confortable et que je porte beaucoup. C'est toi qui l'as tricoté? Oui, c'est moi qui l'ai fait, Wow! celui-là. Ça a pris pas mal de temps, là, mais on est Vraiment off beau. jusqu'à ce qu'il soit fini. Ça doit pas être ennuyeux non plus avec la texture. Non, qui c'est change ça. tout le Mais temps, j'aime là. beaucoup la texture des manches, je trouve ça vraiment beau. Oui, c'est vraiment intéressant. Le sien est comme un peu plus crop, là, mais moi je l'ai adapté pour qu'il y ait Vraiment très beau chandail. un peu Il te plus va super bien. Merci. Vraiment. Bravo. Fait Bravo! que, merci de m'avoir reçu. Bye bye. Allô, Julie! Bonjour Julie! Julie Deschâtelet. Les mailles de Julie. Sur Instagram, Ravellerie. Suivez-la, elle aussi. C'est une tricoteuse avec des doigts de fée Super inspirant. qui a une esthétique, des choix de couleurs qui me rejoignent beaucoup. Vraiment, là, c'est un talent inestimable. Ah, c'est gentil, merci. Mais moi, je viens de terminer, en fait, il y a quoi, 5 minutes à peine. Le test qui n'a pas encore de nom pour Camille, test que Nancy aussi a fait, donc c'est le dernier châle en brioche. On peut-tu le montrer? Nancy? Oui, je pense. Non? Ben, ben, non, mais Oui, on peut le montrer, a-tu on peut le droit mettre- que c'est un test pour notre précieuse Camille Déco, un châle en brioche, en fait, qui a été fait avec la Urso polaire initialement, mais moi que j'ai fait en utibène, avec un écheveau uni et un gradient en arrière. Il y a un gradient. C'est Nutidène, t'es un gradient? En arrière, oui, en fait. C'est les Lucky Charms de Exactement. Ouais, c'est les Lucky Charms. Et la texture de ça, c'est fou Je l'ai raide. mis double. Et là, je fais des tests, alors vous pourrez voter si vous voulez. Mais là, je me suis permis d'ajouter un gland. Et il y en aura un autre, là, mais... Ouais, alors peut-être que ça sera ajouté, peut-être que non. On te voit pas, Alors, Émilie? on a la version gros gland et la version petit gland. Petit gland. Gars. Mais je pense que petit gland va l'emporter. Moi, je pense que oui. Pour pas que, Ouais, moi pour pas aussi. que le gland soit plus gros que le chat. Ben, ça serait difficile. Il faudrait vraiment un tabouin de gros gland. C'est ça. Fait que c'est sûr qu'il n'est pas bloqué. Je pense qu'il va donner toute son Ça ampleur superbe. et Ouais. au blocage. Ta bordure en picot est vraiment magnifique, hein? Bravo. Ouais, merci YouTube. Et c'est ça. Je pense que je vais le porter des deux côtés. Ben, il est très portable. Vraiment de très côté, beau. là. C'est magnifique. Bravo! Très belle réalisation. Oui. Puis tu portes un très beau châle de Natacha Ortiz. Oui, en fait, c'est le cirrus que j'ai fait avec la laine de Christine. C'est un pompon. C'est la frisonne. Oui, c'est la frisonne fine. Je pense qu'avec le soleil, je suis vraiment mieux de ce côté-ci pour le montrer. Ah, on voit Dans très la bien. couleur. Ouais. Wow, hey, regardez Alors, ça. c'est Ah, il est dans ma Newport liste, lui-là. Beach. Non, pas pantoute. Newport Beach, c'est comme un blanc Ouais, crème. non, c'est peut-être au je sais qu'il y a Sphaltrand. Ouais. Et là, je me souviens plus.
Puis j'ai doublé pour la bordure avec un peu de mohair pour qu'il y ait un petit peu de doux. Oh, wow! Puis là, j'avais une envie de pompon, de fourrure à mon regardez les petits Je pense que je l'ai tricoté, ce gris-là. Je me souviens plus c'était lequel. Magnifique! Merci! C'est pas brouillard, hein, par hasard? Oui, C'est brouillard. je pense que oui. Mais regarde, il n'est pas plus mauve. Ça se peut, mais là, sur différentes bases, je sais pas ce que ça donne. Alors voilà. Bravo! Bravo, bravo, bravo. Bon. Puis tes pseudonymes, les mailles de Julie, on l'avait déjà dit. Ok, super. Bon, ben merci. Fait que c'est pas mal ça. Merci à nos précieux collaborateurs et ben merci d'avoir été là une fois de plus avec nous à Disraeli, près du lac Elmer. Le chalet qu'on a loué, c'est la Villa des Cèdres. Donc, facile à trouver sur Internet si jamais vous voulez un petit getaway en groupe comme ça. C'est vraiment une magnifique petite location. Vous pouvez prendre la chance de dormir dans le même lit que vous avez dormi. C'est ça? Bon! C'est ça. J'ai dormi dans le même lit que Nancy. Mais là, pas en même temps. Les Bon. porteuses de fil ont touché à cette porte! Ben merci Le beaucoup tout petit le mouton monde noir était assis sur ce coussin. de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de mettre un petit pouce. Oui, On aime ça, les likez, pouces. commentez, on le dit tout le temps, on répond pas nécessairement, on lit tous les commentaires. Je réponds pas mal, pas pire. Des fois, j'ai j'arrive- des questions. Des fois, j'arrive pour commenter, puis t'as déjà répondu, fait que je suis oh, Julie est rapide. C'est moi qui fais la gestion des réseaux sociaux. Yes. Mais c'est pour ça que jamais de publication sur Instagram. Sur Instagram, vous êtes définitivement mieux de Sur nous nos suivre comptes. individuellement, puis lorsqu'on passe du temps ensemble, ben, on met des photos pour laisser des traces, des preuves. Épreuves, on les épreuve. Mais merci beaucoup, puis on se revoit bientôt en espérant que ce soit dans pas trop longtemps, mais on verra bien de quoi on est capable pour les prochaines semaines. Bien sûr. Puis, pas de festival ou d'événement nécessairement prévu bientôt, avant le printemps. Mais on a croisé les filles du dernier rang à la petite laine. Puis On est bien vraiment, tentés. on a mis ça sur notre liste pour le printemps. Donc, si les astres s'alignent, c'est dans nos projets d'aller au dernier rang à Rouen en avril. En avril. Alors, sur ce, bonne journée.